Non, bah frérot, c'était sympa, maintenant ça va, react, hein. C'est sympa, merci de le reconnaître. C'était pas sympa du tout, c'était horrible. Voilà, je vous le dis. Je vais pas vous mentir, hein. On n'a pas passé un très bon moment. Mais maintenant, ça va react, mesdames et messieurs. Je sais que vous l'attendiez. Je vous ai concocté, comme je vous ai dit hier, un react des grands jours. Ça va être super. Alors là, mon gars, ça va être exceptionnel, hein. Donc comme je vous ai dit, je vous ai trouvé un... Parce que je sais que vous êtes tous très très à l'aise en société avec les femmes, etc. Donc on va se trouver un petit coach qui va nous aider un petit peu. Attendez, déjà, je vais changer la catégorie. Hop. Installez-vous, hein. Ça va être intankable, hein. Par contre, je suis navré. YouTube, un coach love, plus ou moins, plus ou moins. Bah, de toute façon, tu vas voir, mais plus ou moins, ouais. Plus ou moins. YouTube, je vous dis au revoir, c'était très très cool, merci à tous. Si vous voulez voir le react, il faut venir sur Twitch malheureusement, parce que pas envie de me reprendre 3 semaines de ban. Mais c'était super, merci à tous d'avoir suivi. TikTok, pareil. On se retrouve vendredi. J'ai prévu des petits trucs sympas, vous allez voir, ça va être trop cool. On se retrouve vendredi, ça va être super. Venez sur Twitch, bien sûr, si vous voulez voir la suite. Ça vaut le coup. Alors maintenant, donc le fameux coach, je vais vous expliquer. C'est... Comment dire? C'est pas un coach love. C'est un coach qui t'explique ce que les femmes veulent. C'est pas du Dare Incel, hein. Parce que bon, vous savez très bien ce qu'on en pense, que même pour rire, on n'est pas là-dedans, on les déteste. Attends, il est où? Oh non, me dites pas que je l'ai perdu. En gros, c'est genre un grand daron, il a 40-50 ans. Et il t'apprend ce que les femmes veulent, il t'apprend à les draguer. Et comment, comment gérer l'étape suivante, si vous voyez ce que je veux dire. Et genre, il te dit des dingueries. Et il est spécialisé en daronne. Et donc, son délire, c'est qu'il fait un peu son beurre sur le fait d'être un peu sexy pour draguer des mères célibataires et leur vendre des formations. Vous allez voir. Vous allez voir. Attends. Là, j'en ai une déjà. Le secret pour savoir parler aux femmes, ça, vous en avez bien besoin. Moi aussi, hein, parce qu'on rappelle, j'ai jamais parlé à une femme de ma vie, bien sûr. Un jour, j'ai croisé ma mère chez moi, j'ai stressé un peu, j'ai fait un malaise. Ensuite, je vous mets, parce que ça, je sais que c'est votre petit péché mignon, que vous adorez. Je vous mets les accosteurs, là. Je vous mets les accosteurs. Pareil, les accosteurs, si vous l'avez pas, c'est juste des accosteurs, c'est-à-dire... en gros, c'est des coachs qui font leur beurre en ramenant des mecs un peu losers et en leur disant, en les filmant dans la rue, en disant, tu vois cette fille là, tu vas la draguer. J'ai caillassé mon ex par stress. Attention quand même, hein. Attention quand même. Tenez-vous, rangez vos hommes s'il vous plaît. Je rappelle, on est là pour rire, on est respectueux envers les femmes. On fait ça plus pour se moquer de ces mecs là que... Hein. J'ai 38 ans, let's go. Bah tu pourras dire si jamais ces conseils fonctionnent. Qu'est-ce que... Ah bah il est là. La chaîne s'appelle Comment séduire une femme. Comment? Donc c'est tout un truc. 166 000 abonnés, putain. Reflet de l'écran derrière, j'ai vu la fenêtre que t'as ouverte. Bah oui, c'est la fenêtre de Comment séduire une femme. Je le connais lui. Ah bon? Hilarant. Ah, voilà. On le connaît lui, hein. Et non, en gros, donc son beurre, c'est d'être un peu sexy pour que les femmes l'aiment bien et qu'elles achètent leur formation. Alors, on a plusieurs choses. Vous me dites, hein. Oh, déjà. 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 Ah, il me dégoûte. Ah. Non, bah non, non, il est pas sexy, non, je... J'imagine bien qu'il est pas sexy, ouais. On a Comment parler à une femme au lit. Tu l'as déjà réact, lui. Oui, je sais, on l'avait réacté à l'époque, je m'en souviens. C'était il y a quoi? Il y a un an et demi peut-être. Mais je me suis dit qu'on pouvait s'y remettre. Oh, oh, mais... Ah, il me dégoûte. J'avais pas vu les minia la dernière fois. La chaîne a l'air d'être bien nulle. Bah, c'est ce qu'on recherche, hein. Ah, il me dégoûte.
Non, en gros, il donne le conseil aux hommes, mais en fait, il le dit d'une manière à ce que les femmes le trouvent sexy. Et en fait, parce il a donc un deuxième business où il coach les femmes. Ah, ça me dégoûte. Ah, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure à vivre, hein. Vous voulez vraiment qu'on se mette ça? Je me souvenais pas qu'il était si hardcore à l'époque. Celle-là, elle est dure à vivre aussi, hein. Vas-y, mais... Non, mais pas celle-ci. Pas celle-ci. Je vous jure qu'on met pas celle-là, par contre. On se met un truc soft. J'ai pas le courage. On se met sortir de la friendzone. Non, 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 pas celle-là. Non, 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 vous êtes fous, vous êtes fous. Au pire, venez, on se le met en deuxième intense. Ah, du coup, j'ai peur. Venez, on se met friendzone de quelqu'un d'autre. On se met elle pour se chauffer. Ah, c'est... Ah, je me souvenais pas que c'était comme ça. Oui, après, il est soft. J'imagine qu'il va pas ramener une meuf et nous faire une démonstration, tu vois, mais... Ah, ça va être très cringe. Je sais pas si je pourrais tanker. Venez, on se met elle avant pour se chauffer un peu parce que je... Arrête de stresser. En fait, j'ai plus peur pour ma chienne, hein. Enfin, genre... Il est ringard. Bah, tu m'étonnes, hein. Non, voilà, parce qu'on doit... Enfin, on doit. Moi, bien sûr, je n'ai rien à apprendre, hein. Je suis pas là-dedans, moi. Je suis dans le gaming. Il dit rien de ouf. Ok, je te fais confiance. Parce que la dernière fois, c'était pas ce genre de truc. Ok. On se met... Non, mais vous voulez du hardcore ou pas? C'est pour draguer des darons, mais de 1982. Après, c'est peut-être mon cœur de cible, hein. Vous voulez, on se met un truc soft ou on envoie... Ah, putain, j'ai bien envie de mettre celle-ci. Allez. Allez. Comment doiter une femme par derrière? Alors, en Twitch, c'est à but informatif, bien sûr, c'est... Twitch, pas de conneries, hein. Pas de conneries, Twitch, hein. Pas de... Déjà... Attendez. vaginal, Comment être... Ouais, venez, on se... Ouf, il a lâché le V-word, ça m'a pas plu. Voilà. On se met tout ce qui attire les femmes. Voilà, ça c'est bien. Beaucoup d'hommes ont une vision assez simpliste et On est passé à ça du drame, hein. caricaturale de Allez, la ça part. séduction. Pour Attendez, juste, excusez-moi, pardon. Mon stylo Mario Kart. Bien sûr, celui avec lequel j'ai passé le bac, hein. T'as paniqué, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Comment, après, tu veux que j'explique que c'est ça mon métier, hein? Hop, donc mon stylo Mario Kart avec lequel j'ai passé le bac. Ma convocation chez le procureur. Et on va prendre quelques notes. Non, attends, parce que c'est une vraie convocation chez le procureur. Je pense que si je prends des notes là-dessus, ça va trop mal me regarder quand je vais y aller, que je vais la présenter. Ça va être dramatique. On va écrire sur autre chose. C'est quoi ça? Ouais, une ordonnance. Il a un air de Benjamin Verrecchia. Un peu, putain, donc c'est donc pour ça qu'il a disparu de Maison Grise. Hashtag kiffeur, hashtag coquin, bien sûr. séduire, faut être beau. Pour séduire, faut avoir de l'argent. Et puis voilà. C'est complètement faux. Je me mets un chocolat pour pouvoir tanker parce que dur, hein. Alors évidemment, je le redis, c'est pas parce qu'on est sur ce genre de sujet que vous pouvez vous lâcher, dire des dingueries et tout. On est là pour se moquer de ce genre de boug, pas vraiment pour donner du crédit à leur discours, hein. Parce que l'attirance féminine dépend beaucoup du mental, dépend beaucoup de ce que la fille te projette sur toi, de ce qu'elle perçoit de toi. C'est pour ça que par exemple les beaux parleurs et tout ça ont beaucoup de succès. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains hommes... Le stylo marche plus. Putain.
Mon stylo Mario Kart, j'ai passé le bac avec, il marche plus, je suis dégoûté. hommes peuvent attirer Ah, premier message banni, ça fait plaisir en tout cas. Même son ficus, il est gêné, bah tu m'étonnes. plus ou moins naturellement des femmes, c'est-à-dire qu'ils ont eu peut-être les bons modèles quand ils étaient jeunes, ou Ça me gêne. alors ils ont eu de la Je vais chance me décomposer, plus on va avancer, plus je vais me réduire dans la chaise, hein, préparez-vous. au début et ils ont pris confiance. Et il y a des hommes qui ont du succès avec les femmes toute leur vie sans être beaux, sans être riches ou musclés. Et pourquoi il y en a qui vont essayer de compenser, se tuer à la salle de sport, acheter une voiture de luxe, machin, et pourtant qui Tu vas finir comme ta banane, bah même pire. Hein. galèrent toujours autant. Je suis pas là pour faire une vidéo moralisatrice si tu as envie de croire que Mais il lag ou c'est moi? J'ai l'impression qu'il lui manque des FPS. c'est foutu, mais il faut être beau, puis sinon c'est foutu, bah, tu crois ce que tu veux. C'est pas non plus ce que les femmes disent vouloir, parce qu'on sait très bien, et c'est pour ça que souvent, moi je dis vous pouvez regarder des coachettes, mais il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elles disent, parce qu'il y a ce qu'elles disent pour faire bien, et puis il y a la réalité. Ah, putain, attendez, je vais ajouter un compteur. Pardon, j'ai oublié. Je voulais le faire, j'ai oublié. On va ajouter un compteur de propos misogynes, bien sûr. J'avais oublié. Vous pouvez le faire, j'ai la flemme d'ajouter une source à l'OBS, c'est trop chiant. Vous voulez compter toutes les dingues, ce qu'il va dire, les coachettes, oui, les coachs féminines, quoi. Elles réagissent, et des fois Oh, elles n'en ont super. même pas conscience, parce qu'elles réécrivent les choses après. Donc, en fait, la seule chose qui m'intéresse vraiment, Évidemment, les libellules, hein, tu seras notre arbitre si jamais on en compte un qui est pas le cas, hein, bien sûr. c'est à quoi les femmes vont réagir émotionnellement et Bien sûr, les gars, enfin, les femmes savent pas ce qu'elles veulent. Vous avez déjà demandé à votre copine ce qu'on mange ce soir? Bébé, on commande ce soir, tu veux manger quoi? C'est 1h30 minimum en fait. Enfin, je veux dire, c'est connu quoi, elles savent pas ce qu'elles veulent. Enfin, pardon Twitch, je rigole bien sûr. Logiquement. D'accord? Quand femelle, cherchez mâle. Que fait-elle? Voilà. Donc, si l'attraction, c'était quelque chose, on va dire, de logique, de Hop, je note, rationnel, machin, femelle cherche tous les mâle. mecs gentils seraient en couple. Si les femmes étaient là juste pour le physique d'un mec, t'aurais que les mannequins Calvin Klein qui baiseraient. Ah oui, ok, il a dit le mot quoi. Ok, il est ok. Et pourtant, c'est pas du tout Il veut... Il désire, il souhaite acquérir. ce qu'on observe. En fait, dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qui attire les femmes. On va dire du truc le plus surcoté. Mais excusez-moi juste, monsieur. Enfin, comment il sait ce qui attire les femmes? Déjà, bon, je me permets, c'est le moment un peu woke du React. Mais en fait, rien n'attire les femmes. Parce que bah, les femmes, en fait, sont des individualités, avec chacune leur goût, leur truc, tu vois. Tu peux pas dire ça attire les femmes à 100% parce que c'est juste factuellement faux, quoi. au truc. Oui, pardon, c'est vrai que je mets beaucoup de pause, mais vous voulez absolument savoir ce qui attire les femmes. En plus, c'est important parce que après, je sors. Donc voilà, je vais pouvoir mettre ça en pratique ce soir. Décisif en fait, et surtout comment toutes les choses peuvent se compenser entre elles. Alors tout d'abord, J'ai bien il y a besoin de compenser, les moi. prérequis biologiques. Si tu veux, ça c'est la porte d'entrée dans l'attraction. C'est-à-dire que les femmes réagissent beaucoup Comme les mouches, on est attiré par la confiture. Bah logique en fait, simplement logique. instinctivement à des leviers biologiques d'attirance, c'est-à-dire des leviers qui n'ont pas C'est noté, je vais me tartiner de confiote avant de sortir tout à l'heure et je vous tiens au jus. évolué aussi vite que la société. Si tu regardes les progrès qu'a fait l'humain sur les 100 dernières années, eh bien, tu as l'instinct n'a pas Levier progressé biologique. autant. Donc il y a des bugs en fait dans la programmation des femmes, il y a des choses qui ne sont pas adaptées aujourd'hui sur lesquelles elles prennent encore des décisions. Donc tu as l'instinct n'a pas progressé autant. Il vient de dire ce que je pense? Donc il y a des bugs en fait dans la programmation des femmes, il y a des choses qui ne sont pas adaptées aujourd'hui sur lesquelles elles prennent encore des décisions. Non mais surtout, il est en train d'expliquer que les femmes ne sont pas aptes à prendre des décisions parce que c'est des femmes, non? Ou alors j'ai mal compris peut-être. Donc par exemple, Ça me pas. Ouais, deux, qu'on soit d'accord, deux. une femme va chercher ce qu'on appelle un homme avec un visage dominant. Donc c'est pas un homme beau, c'est pas pareil. Genre Lino Ventura était pas beau, mais il était Je sais même pas qui c'est, excusez-moi, pardon. Ah, Lino Ventura, c'est lui, c'est un acteur. Non, si! Honnêtement, ambiance années 70, un peu, lui, c'est le cliché du... C'est le cliché du gros baiser, non? Oui, je pense qu'il va décrire un visage dominant, et comme par hasard, ça va montrer un petit peu que son propre visage est dominant. D'ailleurs, parce qu'on l'avait déjà réact à l'époque,
il a toujours ce problème de chemise un peu ouverte. Hein. Donc les femmes le trouvaient attirant. Après, il y a tout ce qui est apparence générale. Tu vois, par exemple, Serge Gainsbourg, il était loin d'être beau, mais il était élégant. La taille, alors dans une certaine plage, parce que ça dépend de la taille de la fille aussi, il faut que ça soit... Oui, c'est ça, du coup je comprends ce que tu veux dire par ringard, parce qu'on l'avait réact, mais je me souvenais pas qu'il était aussi ringos. Même proportionnel. Tu vois, la chemise bordeaux, le truc... Et puis... son ficus, il t'a marqué ce ficus, hein, ça fait 2 fois qu'il prend sa part. Aussi. Mais généralement, oui, elles vont préférer les hommes un peu grands, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des... 1m85. Pour l'instant, je fit tous les critères personnellement pour l'instant. sex symbole petit, tout se compense, tu vois. Et puis il y a le physique global, c'est-à-dire tu peux être grand et très maigre, tu peux être plus petit et plus carré. Oui, non mais alors c'est un influenceur Red Pill, donc globalement c'est juste cliché, oui, c'est genre Ouga Bouga, femme veut vrai homme grand, femme veut homme fort pour bien baiser quoi, globalement. Comment t'es bâti, peut-être plus que les muscles. Pardon, j'ai dit le mot, désolé Twitch. Alors ces critères, ils vont compter surtout au premier regard. Alors bien sûr, tu as des mecs ils dégagent quelque chose parce que leur physique est peut-être pas oufissime, mais ils ont une belle voix, ou ceux-là, ils auront tout à fait intérêt à aller draguer dans la vraie vie plutôt qu'en ligne. Je crois que ces vidéos sont juste à but de se convaincre qu'il peut y arriver. Mais je crois qu'étonnamment, je pense que... Je vais le dire, il doit baiser de fou, je pense. Hein. Honnêtement. Attends. Je vais faire un check de ses commentaires Instagram. Si on peut mentir, ça joue beaucoup aussi sur les sites de rencontres. Donc oui, ok, le physique, ça aide. Avoir un physique dominant, ça aide. Mais déjà, c'est pas suffisant. Parce que moi, j'avais un pote, il était visage carré, yeux bleus, beau gosse. Hein. Mais je chopais 3 fois plus que lui. Parce bien sûr, les Karine, les Véro, on les embrasse évidemment. Attends, il est en train de dire qu'il baisait plus que son nom. Parce que moi j'avais un pote, il était visage carré, yeux bleus, beau gosse. Hein. Mais je chopais 3 fois plus que lui. Parce qu'il se bougeait pas. Attends, il veut juste flex là, ce chien. Y a rien là, ça sert à rien ce qu'il dit. Il était assez froid avec les femmes de contact, voilà. C'est quoi son Donc, bien Instagram ? sûr, ça peut être compensé si on est un petit peu malin. Donc ça, c'était le physique. Bon, il faut en parler. Je dirais que c'est à peu près 20% de la... Putain, il est sur Facebook. Après, il y a tout ce qui est statut social. Mais le problème, c'est que, vu que j'ai beaucoup d'abonnés sur Facebook, si jamais je follow son truc, je vais me faire rodave et ça va être terrible. Valeur sociale, il a pas d'Instagram. etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment game changer dans une vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs, ils essayent d'être acteurs, ils essayent d'être youtubeurs connus. Oui, c'est ça. Non, pour moi, il flète juste pour... En fait, c'est le genre de mec qui... Il s'en fout de séduire et tout. Ce qu'il veut, c'est que les autres pensent ou voient qu'il séduit. Ils essayent de faire de la politique et d'être élus. Enfin, ils essayent d'avoir du pouvoir, du statut, etc. Tu vois, c'est genre un espèce de levier social de... Il fait ça pour la validation des autres hommes. Plutôt que pour lui ou pour passer un bon moment. T'es reconnu pour quelque chose. Ce qui d'ailleurs, dans leurs critères de mal alpha de merde, est plutôt dans la catégorie gay, je pense, non? De tout faire pour la validation des autres hommes, c'est pas très alpha. Soit t'as... C'est une boucle, non? Du leadership. Dans leurs critères, hein, bien sûr, moi je m'en branle. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas que les hommes célèbres qui peuvent séduire, même si ça aide. Mais t'as des hommes... Les femmes, elles veulent la célébrité. Juste, excusez-moi. 14 minutes, ça fait 4 minutes. Tout ce qui attire les femmes, il a pas dit un critère. Qui dans une situation, on compte sur eux, ils sont rassurants, ils savent quoi faire, ils prennent les choses en main. Ça, c'est le leadership. Il raconte n'importe quoi, j'aurais pas dit. Qui s'en serait douté? T'as tout ce qui est compétences visibles, donc un mec qui va être une autorité ou une expertise dans un domaine. Tu as l'autorité naturelle, c'est un peu la confiance en soi. Hein. Ça, un visage dominant, mais il a pas expliqué ce que c'est. Quand les filles te disent on fait quoi, tu dis pas je sais pas, gna, gna. Ça se travaille aussi. L'autorité naturelle, c'est comment tu parles sans avoir la voix fuyante et tout ça. Il n'y a pas que les beaux, les célèbres et les grands. Bah en vrai, déjà, ça fait beaucoup. Et puis, comme je te disais, tu as la visibilité ou la célébrité. Genre, je sais pas, Jean Dujardin, bon, il est pas mal, mais s'il n'était pas connu, il serait dans la galère comme nous tous. Mais le fait qu'il soit connu, ça fait qu'il y a plein de meufs qui le veulent, tu vois. Non, alors moi, j'ai déjà pensé à ça. Je pense que, bon, il y a plein de meufs qui le veulent parce qu'il est connu, mais on les met de côté. Mais je pense que ce qui fait que les célébrités ont genre full up de prétendantes et tout, c'est parce qu'en fait, c'est simple. Tu prends n'importe quel mec, tu le montres à 200 000 femmes. Bah, il y en a forcément sur les 200 000, 10, 12 000 qui vont le trouver attirant et qui vont vouloir coucher avec lui, tu vois. C'est normal parce qu'elles sont grave nombreuses.
Du coup, Jean Dujardin qui reçoit 10 000 DM de meufs, c'est pas parce qu'il est trop beau ou parce qu'il est connu. C'est parce qu'en fait, il y a 10 000 fois plus de meufs qui le voient que nous. Donc forcément, tu vois. Mais je pense qu'en termes de proportionnalité, je suis pas sûr que ça joue de fou, tu vois. Vincent Cassel, idem, etc. etc. Donc, Après, peut-être que je suis délu, hein, mais... tu peux prendre 2 hommes également Je sais pas si vous avez compris, j'ai peut-être très mal expliqué. beaux. C'est clair qu'une femme, si elle a le choix, elle va choisir celui qui est plutôt au-dessus dans la hiérarchie. Après, déjà, le statut n'est pas l'argent. D'accord ? On peut avoir du statut sans argent, on peut avoir de l'argent sans statut. Donc le statut, c'est pas l'argent. Le statut, c'est vraiment la place Pourquoi il me parle de statut, là? C'est Rodin ou quoi? de l'homme dans le monde, comment il occupe sa place. Après, c'est clair que Il dit rien de concret, bah oui, c'est un piètre coach. Mais vous inquiétez pas, après, j'ai une coach plus pro, après. de femmes, elles sont là, ouais, tel acteur américain, trop beau, machin truc. Elle le rencontrerait en vrai, elle se dégonflerait complètement, la fille. Donc, trop de statut ou trop, surtout sur des femmes qui ont peut-être une grande gueule, mais qui n'ont pas une confiance en elles à toute épreuve. Trop de statut, système pyramidal, Marco Marco Mouli, arnaque à Dax qui Carbone, fait qu'il y c'est a des femmes noté. qui s'éliminent toutes seules. Non mais en fait, il dit juste des trucs, je comprends rien. Attendez, ça nous aide pas là, ça nous aide pas. C'est pas comme ça qu'on va ne plus être puceron. On va essayer d'en trouver une autre. En évitant peut-être de cliquer sur celle où il y a un gros cul sur la miniature, ce serait mieux. Mais le problème, c'est que j'ai envie de revenir sur... Mais je peux même pas le dire. Mais j'ai envie de revenir sur celle qu'on a lancée tout à l'heure. Hein. Ce que plus de 500 premiers rencarts m'ont appris. En mode, il a eu plus de 500 dates, lui. Mais même, c'est une orga. Enfin, genre, vous imaginez le temps qu'il faut pour faire 500 dates. Genre, j'aurais pas la déterre. 500 dates, mais frérot, mais tu ne vis plus. C'est-à-dire que si tu fais un date par jour, c'est quasi 2 ans, frère. Comment faire l'amour correctement? Cette vidéo m'a demandé pas mal de recherches, pas mal de recherche. Hein. Il s'est juste envoyé. Je vais traiter donc comment bien faire l'amour sous l'angle des autres personnes. Oui, non, mais en plus, bref, bref, il est bizarre. Que font les autres personnes et comment être meilleur que la moyenne. Écoutez bien cette vidéo, vous pouvez même la mettre en favori pour pouvoir y revenir. Donc déjà, est-ce que vous savez combien de partenaires sexuels ont les autres personnes dans la vie? C'est un point de départ. Les autres hommes... Putain, j'ai cru qu'il allait leak son body count. Mon rêve. Hein. Environ, ils ont entre, allez, on va dire 16,4 en moyenne partenaires. Donc ça veut dire... Qui a déjà coupé une femme en deux et comme ça il était à 16,5, enfin bizarre. Dire quoi? Ça veut dire 16, 17 en moyenne. Donc si toi par exemple tu as eu 2 partenaires, tu es largement en dessous. Si tu en as eu 40... Non mais il est bizarre. Pour moi quand il dit j'ai fait des énormes recherches, je l'imagine lui avec des jumelles comme ça, à la fenêtre du Gloris de Créteil en train d'observer, tu vois. Je peux pas imaginer quelque chose d'autre. C'est largement au-dessus. Les femmes c'est plus entre 11 et 13. Donc elles ont légèrement moins... Mais du coup ça marche pas puisque t'es un incel. Donc tu peux pas dire que les femmes ont moins de partenaires que les hommes et en même temps dire que... Attention, je cite les incels. C'est toutes des putes ou quoi, les femmes sauf ma mère ou quoi? De partenaires... Du coup ça marche pas là. Que les hommes, mais puis ça... surtout... Enfin non, là pour le coup, je comprends pas à quoi servent ces stats, mais... reste quand même il va quelque part, globalement dans la dizaine. Par contre, il lag encore, ça me rend fou. Donc ça c'est important pour savoir où tu te situes en termes d'expérience. Après il y a des gens qui vont me dire oui mais j'ai couché beaucoup de fois avec la même personne, est-ce que ça fait pas de l'expérience? Oui, ça fait aussi de l'expérience. Tu as appris à bien coucher avec cette personne. Mais pour savoir bien coucher avec des gens, dans l'absolu, il faut savoir que il faut savoir s'adapter, il faut avoir connu plusieurs corps différents. Non mais non, je pense que c'est sa cam, hein. Genre si je baisse ça va rien changer, je pense que c'est sa cam qui est bizarre. Hein. Etc. Donc c'est... Je dis pas, hein, si t'as couché avec une personne, je suis plus en HD et pourtant... Plus t'en as connu, effectivement, et plus tu peux avoir d'expérience et de recul sur ce que tu fais. La durée moyenne d'un rapport sexuel de pénétration vaginale à éjaculation... Excusez-moi, faut que je processe un peu. Il a sorti des termes, il a sorti... Chef, doucement chef. Chef.
Tu veux pas un kebab en vrai? sans compter les préliminaires. Non, je pense que c'est son intro. Je pense qu'il va partir en intro jusqu'à 6 minutes 40 et qu'ensuite il donnera un conseil. C'est d'environ 5,4 minutes. Dans 5 minutes? Waouh, les gens sont chauds, hein. Donc, ça veut dire que si tu tiens moins de 5 minutes au lit, en pénétration, je parle pas des préliminaires encore une fois, donc si tu viens pendant les préliminaires... Déjà, bon, excusez-moi encore une fois, mais il y a un problème dans son discours parce que il dissocie la pénétration des préliminaires, mais c'est, tu vois, ça va ensemble. C'est un acte commun, je sais pas si vous comprenez. Mais en fait, enfin déjà, le simple fait que tu dissocies la pénétration des préliminaires dans un rapport sexuel, ça prouve que t'es un piètre coach. Mais, bon, après, je suis pas expert, j'ai jamais parlé à une femme, bien sûr. C'est beaucoup trop tôt. Si tu tiens plus de 5 minutes, ça va par rapport aux autres. Moi, je Mais en trouve fait, enfin c'est... T'es là. Attention, situation hypothétique, bien sûr. Ça n'arrivera jamais, mais t'es là, t'es avec une meuf. Tout se passe bien et tout, et bon, ça part, tu vois, elle est consentante, t'es consentant, tout va bien, entre adultes et tout. Tout est ok. Mais t'es là, tu penses, alors putain, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? 5 minutes, allez, 5 minutes, allez, vas-y, 5 minutes. Mais en fait, ton cerveau, il est baisé et c'est impossible, genre, tu peux pas prendre du bon temps. que c'est quand même assez faible En fait, là, il va te donner des tips généraux, mais enfin... dans le sens où, souvent, je Attendez, laissons-le parler, pardon, j'ai l'impression qu'on l'interrompt. conseille de tenir au moins 10 minutes. Oui, non, mais la moyenne, c'est 5 minutes, mais parce qu'il y a des gens, soit des gens qui mentent, puis il y a aussi des gens qui sont précoces, et c'est genre, c'est une maladie, donc en fait, ils ont pas le choix, mais ça baisse les stats. De faire au moins 3 positions différentes, surtout si c'est la première fois que tu couches avec quelqu'un, de manière à faire une bonne première impression. À quelle Attends, mais donc, il a des protocoles. En mode, moi, quand je couche avec une femme, c'est plus de 5 minutes, c'est 3 positions. Mais frérot, qu'est-ce que tu fais? fréquence moyenne les couples ont des rapports sexuels en France? Environ 6 à 7 fois par mois. Donc ça, Pardon, il a dit une combien? bonne première On n'est pas passé loin du drame. Hein. impression. Non, mais c'est ça, il a un programme, il est en Bruce Wayne, il a un protocole, il a un plan, il est obligé de s'y tenir, on À n'en peut quelle plus. fréquence moyenne les couples ont des rapports sexuels en France? Environ 6 à 7 fois Prenez des notes, hein. par mois. Ce sera au Donc contrôle. ça veut dire légèrement C'est beaucoup. En vrai, c'est beaucoup. J'aurais la flemme. C'est plus d'une fois par semaine. Comment j'aurais la flemme de fou? plus d'une fois par semaine. C'est quand même pas dingue, alors très probablement... Par contre, que si- oui, par contre, il est en mode. On n'a pas parlé, mais 5 minutes, 3 positions. Le frérot, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Genre, il est au marathon, il est aux 3 fois relais. Il a un petit bandeau, il est en mode. Allez, chronomètre, on change. Il est bizarre. Si vous êtes jeune ou nouvellement en couple, ça va être plus. Et peut-être que si vous êtes en couple depuis très longtemps, la flamme, c'est Bah, je vais vous donner un meilleur conseil que lui, même si, bon, voilà, jamais fait. Mais juste. Vous posez pas de questions et allez-y sans réfléchir, quoi. Tu vois? Plutôt que de se dire, ok, il faut que je change à tel moment, ça occupe trop de place dans le cerveau et ça te nique le moment. éteinte et ça va être 5 minutes, 3 positions, c'est la cuisson d'une crêpe, bah littéralement. beaucoup moins. Mais n'empêche que si vous êtes en Oui, ça fait moins de 2 minutes par position, ouais. Bah, une minute et un tiers, donc 1 minute 20. couple et que vous faites l'amour moins de 7 fois par mois avec votre copine, il y a peut-être pas mal de choses à revoir pour re-épicer la situation. Et encore une fois, Ajoutez 3, parce que ça, pour moi, ça rentre dans la culture du viol, mais bon, vas-y, même c'est 7 encore un autre fois, sujet. c'est pas dingue. Donc proportion de... Mec, en fait, si tu baises avec ta copine moins de 7 fois par mois, t'as un problème, mec, en fait. Enfin, donc, force-toi, et qu'elle se force aussi. Enfin, juste, vous êtes con, quoi. Enfin, si vous avez un problème. Ne l'écoutez pas. femmes qui déclarent avoir déjà simulé pendant un orgasme. Plus de 30%, on est autour de 31%. Donc cet article évoque qu'il y a donc 31% de femmes qui ont déjà simulé et 60% des Oui, femmes non, il dit Google, clairement. S'il avait des lunettes, on le verrait. de tous les âges déclarent avoir déjà simulé un orgasme. Minimum 10 fois par jour, bien sûr. Sinon, t'es pas un vrai homme. Donc c'est une statistique en fait qui montre Qui que m'angoisse. quasiment 2 tiers Dites-vous que ce mec est en liberté, hein. Vous pouvez le croiser à tout moment. Hein. des femmes ont déjà simulé et qu'un tiers des femmes simulent régulièrement avec leur homme. Quelle est la longueur moyenne du pénis? Ça, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur.
J'arrête pas de faire parler des femmes, de vous le dire, etc. Il y a effectivement la longueur, ça peut compter un peu, mais c'est surtout plus comment tu t'en sers, la largeur, et non, c'est pas un truc que disent qu'on en a une spécialement petite, c'est juste vrai, t'as des doigts, t'as une langue, t'as beaucoup de choses à faire. Donc la longueur moyenne, c'est entre 13 et 14 cm. Donc c'est Je suis presque. Putain, ça s'est joué à rien. pas dingue non plus, mais c'est pas petit non plus. Donc si tu es à 13 cm par exemple, tu es tout à fait dans la moyenne. Ouais, prenez des Donc notes, hein, la bien sûr, plupart n'oubliez des pas. gens, combien de positions différentes ont-ils fait dernièrement? Ils ont Merde, à 10 cm près, bah ouais, tout pareil. J'étais pas loin pourtant. fait environ 3 positions sur une période de 3 mois. C'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire que c'est 3 positions, en fait, c'est pas beaucoup. Enfin, je veux dire, moi, 3 positions, c'est ce que je fais en une période de 5 minutes. Donc, enfin, bizarre, quoi. Bref. En 3 mois, vous faites que ça. Enfin, vous êtes cons, quoi. soit les mêmes positions. On a le droit d'un appel à un ami. en Mais est-ce qu'on a envie de ça, quoi? Est-ce qu'on a envie d'infliger cet enfer à quelqu'un d'autre? boucle, etc. Donc, il y a 20% des couples qui ont dit qu'ils ont fait 5 positions ou plus dans les 3 derniers mois, mais ça reste seulement 20% des couples. Donc 80% des Mais couples. excusez-moi. Qui se rappelle de ça? En vrai. En vrai. J'ai jamais fait. Mais si je faisais régulièrement, je me rappellerais pas. En mode là, je t'interroge. Ok, donc là, sur les 3 derniers mois. Mais comment tu t'en souviens? C'est impossible. Pratiquent toujours pareil, les mêmes positions. De faire quoi? De se souvenir de quelle position t'as fait? Et puis surtout, si jamais tu... Attention, je vais parler en geekos, mais si jamais tu théorie-craft de fou, tu mets tous tes points sur une même position et que ça marche de fou, pourquoi changer? Donc le doggy style, la levrette et le missionnaire qui sont vraiment les plus fréquentes. Ensuite, le taux d'orgasme et la probabilité d'orgasme lors d'un rapport. Donc si tu veux faire l'amour correctement, En fait, pourquoi il parle de la moyenne? Comment faire l'amour correctement? Frérot, on s'en branle! tu maîtrises la levrette et le missionnaire Ah! minimum et leur Twitch, mille excuses. Hein. variante. Alors, les hommes ont des orgasmes dans 85% des études évaluées. Les femmes, elles, c'est entre C'est vrai qu'il a voulu être cool en envoyant un peu du doggy style, mais tu sens qu'il est pas à l'aise. 46 et 58%. Oh, j'allais la faire. Je me suis Donc dit si non, tu veux, les peut-être un femmes, peu trop. les hommes s'y jouissent quasiment à tous les coups, pas tout à fait, mais quasiment. Ça, c'est le Et patriarcat, les ça me femmes, brise le cœur. on va dire une fois sur deux, un peu moins. Une étude internationale rapporte que pour environ 1500 femmes dans plusieurs pays, la courte durée du rapport est telle qu'elle n'est pas le principal facteur de frustration. Donc les rapports sont trop courts, mais c'est pas ça qui les frustre les plus. Ce qui les frustre le plus, c'est que l'homme soit obsédé par son éjaculation rapide ou le contrôle du plaisir et qu'il ignore leurs besoins. Donc un homme qui est auto-centré, qui est là, je dois pas Par éjaculer. contre, oui, non, par contre, qu'on soit tous d'accord, c'est un peu un chien parce qu'il a la flemme. Frérot, tu fais une vidéo, fais au moins l'effort de pas le lire devant nous, genre apprends ton texte. Là, c'est du foutage de gueule. Je dois pas éjaculer, et qui oublie de faire des cunis. Eh, il veut pas mettre des noms de code, je vais te péter un plomb. Des doigts, des préliminaires, des caresses, des bisous, etc., etc. L'université de Zurich Non, si là, il vient de donner un tips. Là, son tips, c'est soyez pas des merdes égocentriques et concentrez-vous sur le plaisir de votre partenaire avant le vôtre. note qu'environ Et techniquement, ça marche parce que si jamais les deux font ça, bah quelqu'un sera focus sur ton plaisir et tu seras focus sur le plaisir de quelqu'un, donc les deux seront... 40 Après, c'est vrai que c'est... Encore une fois, je suis plus rond, j'ai jamais fait, mais c'est la base des bases, quoi, frérot, enfin... Mais même au-delà du cul, c'est la base des bases dans genre les relations humaines. De juste prendre en compte... En fait, c'est la base des bases de l'empathie. des femmes interrogées ont indiqué que le contrôle de l'éjaculation était très important Dites-vous qu'il a besoin de lire, hein, pour te sortir cette banalité. pour une bonne Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Simbad? Toi aussi, tu veux écouter Fabrice? Bah non, tu peux pas, toi, t'es un clébard. Il va rien t'apprendre. satisfaction, mais il ne faut pas que l'homme soit obsédé par ça, parce que sinon l'homme risque d'ignorer leurs besoins. Donc finalement, C'est vrai que par contre, son polo, il est fatigué. Hein. une des choses qui est beaucoup plus importante que la Réveille-toi, taille, putain de merde, rien à c'est foutre de ta parvenir dépression. à gérer son Ah, Fabrice, quelqu'un s'en fout, je crois. excitation. Donc bien sûr, elles veulent que ça soit dur, mais elles veulent que ça tienne un petit peu. Bon, et puis après, il y a tout ce qui est technique, comment je me positionne. Mais là, il donne pas de tips. Eh, ok, venez, on switch. On reviendra sur Fabrice plus tard. On mettra, je vais vous dire quelle vidéo on mettra après, parce que j'en peux plus de Fabrice. Fabrice, il me rend fou. Donc voilà. Voilà ce qu'on va mettre après. En position. Comment doit-être une femme Voilà.
on se met celle-là après. Fabrice, on n'en peut plus. Tu nous donnes des faux tips, Fabrice. On te déteste. Oui, on veut que ce soit dur. Attention quand même. Hein. Attention quand même à la glissade. Hein. Une femme décide Non mais en fait, en plus, il lit son texte, ce chien, Fabrice. de vous mettre dans la friend zone. Oh, Aujourd'hui, voilà, bah, c'est simple. Venez, on fait étape par étape. On se met d'abord le dragueur de rue qui va t'apprendre comment prendre contact avec une femme. Ensuite, on fait cette meuf qui t'apprend comment sortir de la friend zone. Ensuite, on revient sur Fabrice qui t'apprend comment être OP au moment où il faudra être OP. Celle des doigts, je l'ai vu, j'ai ri. Oh, il fait des mimes, il me dégoûte. Aujourd'hui, Attends, nouvelle juste, vidéo avec- excuse-moi, pardon. Comment tu vois ça? C'est pour le content ou c'est juste dans ta vie? C'est fou d'être fan de ce mec. Grand respect, hein. Avec Raphaël. Excuse-moi, je te dérange pas? Bon alors lui, ça, si vous en rappelez, on avait vu Erwan. Je vous remontre Erwan, hein, si vous l'aviez pas. Je vous remontre Erwan, bien sûr, si vous l'avez pas. Lucide, je sais qu'il t'a manqué, ce bon vieux Erwan. Erwan, c'était ça, hein. Erwan, c'était ça, mesdames et messieurs, rappelez-vous bien. Le seul truc que t'aurais pu faire mieux, mais c'est. Tu vois, t'auras beau parler. Mais C'est un mème? Ah ouais? Ça m'a happé dans le nez en bas, j'imagine. Voilà, donc on va se remettre ça dans la gueule. Ah, il me gêne. J'avais oublié à quel point il était gênant. la meuf, elle traverse. Y'a pas de ça. Regarde, là tu cours, tu la dépasses, et tu dis attends. J'avais oublié à quel point il était gênant, ce bon vieux Erwan qui suit une meuf comme un creep sur 50 mètres. Je me rappelle, hein, souvenez-vous bien, il l'a traqué sur 3 biomes. Hein. Il l'a repéré dans le biome ville, elle termine sur le biome plage. Hein. Hey, excuse-moi. Tu vas bien? Putain, hey, le style, incroyable. Mais attends, mais tu fais la course à pied ou pas? Ah. Ouais. Mais comment on n'a pas fait une crise d'angoisse la dernière fois? Parce qu'on s'est mis 40 minutes de ce mec, hein. J'ai raté mon carré des... Mais comment on a tanké? Non, parce que vous avez pas encore capté, mais son hey, c'est sa marque de fabrique. C'est-à-dire que dès qu'il aborde une femme, il envoie du hey. Forcément, tu vas juste sous la douche froide. Et dès qu'on envoie une, c'est parti. Hein. Ouais. Hey, bon appétit. Non, mais on s'est mis du 40... Bah, de toute façon, bon. Lily, t'es... Enfin, peut-être que je me trompe, mais t'es une gonzesse. Donc tu vas pouvoir nous dire... non, mais le hey, bon appétit, il est dur, hein. Voilà, donc tu vas pouvoir nous... Tu vas pouvoir nous dire si jamais leur technique fonctionne. Bon, allez. Parce que Nizu est partie, je sais pas où elle est, mais elle le temps. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Raphaël, qui est incroyable, le frère jumeau de Gaëtan, avec qui j'avais fait une vidéo il y a 1 an. Putain, il y a du lore, elle live, putain, je sais. Bah, on l'arrêtera Je vous après. mettrai là une petite fiche ici ou la miniature là. Pour un youtubeur. Ouais, voilà. Ce qui est assez incroyable quand même. 2 jumeaux sur la chaîne, c'est assez incroyable. Putain, mais donc, lui, c'est un chien, lui. Il les traque, il va traquer toute la mif. La prochaine, c'est avec le daron. Donc, mine de rien, il y aura peut-être un peu cette... Non, bah, en même temps, excuse-moi. Déjà que draguer dans la rue, c'est une angoisse. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Par pitié. Mais en plus, quand t'es filmé par un mec qui te met la pression, qui te force à y aller, tu m'étonnes que le mec soit pas à l'aise, hein. compétition. Ouais, on va voir. Ah, il a non, de même. l'expérience déjà. Ouais, bon, même si... Bon, allez, Gaëtan, on s'en bat les couilles. Pas si on peut dire ça. Et comme ça, je pourrais te faire des retours déjà. Donc là, pas de conseils particuliers, juste let's go et puis on analyse ça. T'en as vu une là ou Non. Ah ok, parce que t'étais un peu en mode comme... Mais il parle en proie, quoi. T'en as vu une ou pas, là? Tu l'as vu ou pas? Eh, la nana, tu l'as vu, la nana? Ouais, ça me fait pas. Excuse-moi, je te dérange pas? Non, ça va? Tu vas bien? très bien. Ok. Non mais c'est juste qu'en fait, là tu vois, je t'aborde, enfin, je t'ai trouvé vraiment magnifique en fait. Merci, Voilà, je c'est te gentil. le dis juste comme ça. Moi, tu t'allais faire quoi là? Mais là, je vais rejoindre un ami. Ah, tu vas rejoindre un ami? D'accord. voilà. Et t'es en quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis en licence Infocom. Infocom? Où ça? Ouais, C'est... à Montagne. Ah, Montagne, d'accord. Bah, Oui, moi, je voilà. suis juste à côté. C'est vrai? Ouais. C'est Moi, quoi je suis en licence pro.
Et licence pro à l'UT de Bordeaux. Ok. Ouais, voilà. Mais en tout cas, je voulais juste te dire que c'était magnifique. Ah, tous mes Bordelais sûrs, fuyez. Hein. Si vous êtes une femme que vous habitez à Bordeaux, sortez couverts. Hein. Un petit couteau, un truc, peut-être une batte, un sabre. Ah, c'est gentil. Mais dans ta ville, bah prends peut-être des cours de self-défense, un truc comme ça. Parce que tu peux le croiser à tout instant, quoi. Peut-être, je sais pas, tu veux qu'on reste en contact Bah, si tu veux, je peux pas. Non, oui, on est d'accord, aborder dans la rue, c'est un truc de gens bizarres. On a déjà eu ce débat sur d'autres React, je suis d'accord. Vas-y, Pour moi, bah, c'est faux. Pourquoi pas. Ou alors... Non, même pas, même pas. Tac. Vas-y, je te laisse noter. Parce qu'en fait, il y a un truc, bah, j'allais dire, je sais pas si tu te fais aborder, mais t'es une femme, donc ça doit t'arriver, du libellule, j'imagine. Mais, il y a ce truc de... T'es un bout de viande, quoi. Genre, le mec vient te voir. Tu sais très bien qu'il l'a fait à 20 meufs avant. Et qu'il leur a dit toutes, mot pour mot, la même chose. Je suis une geek, je sors pas. Putain, c'est vrai. C'est un beau prénom. Tu vois, il y a ce truc de, en fait, tout ce que tu me dis, mot pour mot, tu l'as dit à la meuf d'avant en changeant son nom. J'aime bien. Merci. Bon, tu profites peut-être d'un jeudi soir, t'as une petite soirée. Non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai fini les études. Enfin, là, c'est mon année est terminée. Ah, d'accord, ok. Du coup, voilà. Ah, super. Très bien. Voilà. Bon, mais Du coup, parfait. non, je rentre. Normalement, je suis du bassin. Arcachon. Ah, mais toi aussi. Alors moi, je suis juste de. C'est fou parce que elle dit un truc, il lui dit systématiquement toi aussi. Elle a dit putain, t'es à tel truc? Mais moi aussi. Ah ouais, t'es où? Il a dit une autre école, ce chien. Il a dit oh, t'es dans cette école, moi aussi. Où? Il a dit IUT de Bordeaux, elle a pas dit ça. Moi, je suis du bassin. Oh, moi aussi. D'où? Bah, du 17e arrondissement de Paris. Putain, fou. Il casse les couilles. Non, mais alors, c'est une théorie perso. Dans ce genre de truc, ils mettent souvent une ou deux complices. Tu vois, parce qu'en fait, juste, tu filmes. Parce que leur but, c'est de vendre leur formation. Tu vois. C'est d'avoir des mecs qui vont payer pour le faire hors caméra. Donc, si jamais tu te filmes et que sur 40 minutes, il y a que des échecs, personne va acheter. Donc, il envoie un peu des fakes pour. Oh, vous voyez, il y a quand même un peu de succès. Ouais, mais j'ai fait mes études au lycée de la Mer, je sais pas si tu connais. Oui, ok, Ouais, oui, c'est de oui, la c'est merde. à Orange. Alors, c'est plutôt à Gujan-Mestras. Ok. Ouais, Gujan-Mestras, Arcachon. oui. D'accord. Mais après, pour moi, c'est la méta. Ouais, elle donne un faux nu, mais fin, quoi. Pourquoi pas Super Ok, mais pourquoi pas, on se Il est retrouve tellement sur le bassin. crispé, mais c'est normal, les gars, c'est normal. Ouais, ça peut être sympa. Ok. Bah, super. Et bon après-midi. Mais toi aussi. Je connais pas, donc c'est réel là, il est pas en. Une bonne soirée. Je pensais qu'il était en mythomane. Écoutez, ça commence plutôt bien, hein. Première approche, premier Instagram. Alors bah approche vraiment plutôt cool, tu vois, je trouve très belle. Donc approche directe pour le coup. Il est poteau avec son polo. Salut, Ah là ouais, il est. magnifique, là, je sais plus exactement ce que t'as dit. Et après, bah t'as déballé, tu fais quoi et tout. Voilà. Je vous ai déjà raconté cette histoire, je vous l'ai sûrement déjà raconté. L'histoire de mon pote qui m'envoie un lien. Et c'est genre un lien d'un live pour adultes. Et en fait, c'était genre un mec hyper crispé. Hyper crispé. Qui était vraiment droit comme un i comme ça. Et qui faisait comme ça. Et genre tu regardes les commentaires, tu remontes. Et c'est que des mecs qui le vannent en boucle. Sur vraiment 100, 200 coms. Et c'était hilarant. Il me donne vraiment cette vibe. Il a une tête incertaine, mais c'est normal, les gars. Imagine, tu te fais afficher sur YouTube comme ça. Et alors, ce qui est très bien, c'est que du coup, tu as. Attendez, je vais fermer la porte parce qu'on sait jamais avec ce genre de React, ça peut vite mal tourner. Il a choisi, non mais d'accord, il y a une différence entre il a choisi d'être là et y être, tu vois. Surtout que je suis persuadé qu'en off, tu vois. Pas mal d'informations sur toi, malgré le fait qu'elle. Puis même si t'as choisi, en vrai, être devant une cam alors que t'as jamais fait, c'est dur. Hein. Moi, toi, t'as côté là, qu'elle veut toi, tu vois, la chat, donc elle répond. Vous avez l'habitude en fait d'avoir un homme extrêmement drôle, hyper à l'aise devant la cam comme moi. Mais en vrai, si t'as pas trop l'habitude, c'est chaud. Hein. Putain, c'est vrai qu'il parle de ouf lui. Question pourquoi. Mais du coup, Libellule, l'approche, combien sur 10? Parce qu'on est là pour ça de base. Hein. Gêné. Oui. Bon. Excuse-moi. Ouais. Je t'ai fait peur? Oui, un peu. Ah pardon, ah non parce que tu vois j'ai essayé de... Banal sur 10. En vrai dans la... Mais bah non mais juste... Enfin, putain, terrible. En même temps c'est vrai que oui, tu vas pas arriver en jonglant, en faisant un numéro de cricket, enfin non, tu fais pas ça quoi. Limite, arrive... Non mais j'allais dire arrive en étant un peu marrant, tu rappes un peu.
Tu sais, tu lui parles en rappant, mais en fait, juste t'es cringe et tu prends une baffe, je pense. Je sais pas, non, je te dérange, t'étais avec tes écouteurs, je sais pas. Non, en fait, je voulais juste te dire, non, mais je te trouvais magnifique de loin. Tu vois, ça se confirme en fait en te voyant. T'es un peu... Yo, Maxoid. Oui. T'arrives sur le React, ou sinon arrive à poil. Enfin, le problème, c'est que si tu fais ça, tu finis au poste, quoi. Pourquoi? Ça fait bizarre? Ouais. Elle est tellement mineure, pardon, mais avec le shootage, je le vois. Elle a genre 16 ans. Ah d'accord. Non, mais y a pas de problème. Mais je sais pas, tu fais quoi là? T'as les parties où? Oui, là, je me dépêche à rentrer chez moi. Ah d'accord, ok. Mais t'avais rien de prévu? Non. Ok. Non, mais tu fais quoi Elle a tellement 16 piges, ça se voit. dans la vie? C'est le salut, je voulais te dire. Bah, en même temps, t'arrives avec quoi? Prépa, là, Tu vois ce que je veux dire? T'arrives pas en Bruce Wayne, tu tombes pas du ciel, tu vois. Prépa INP ou... Elle a le brevet de prévu, ouais, là, elle... Éco. Ah, éco, d'accord. Et c'est où ça? Ah non, elle est en prépa. Bah, elle peut avoir 17 ans en prépa, en vrai. Là, du coup, je fais à Grand-Lebrun et... Ah d'accord. Ok. Et j'ai mes cours pour monter. Il sent pas les couilles, ça lâche des bains, d'accord. Ok, ouais, de ouf. D'accord, ok. Et sinon, t'es nibar, tu sais du combien? Tu fais du combien? Bon, ben, moi je te dérange pas plus longtemps, mais si tu Les veux gougouttes, là, elles soupèsent ou pas? qu'on reste en contact peut-être. Pardon, j'ai vrillé. Pourquoi il y a une dame qui promène un cochon derrière? Merde. Non! Non! D'accord, ok. Mais t'avais rien de prévu. Là, attends. Ok. Non, mais tu fais quoi dans la vie? Je suis en prépa, là, C'est ça, Bordeaux? Ça promène des cochons et il y a ce mec qui traîne? Prépa. Mais déjà, attends, pardon, parce que je suis jamais allé à Bordeaux. Mais ce coin-là, tu reconnais un peu? C'est quel genre d'ambiance? INP ou... Tu peux croiser la personne, lui dire un compliment, genre, t'es solaire. Tu vois la réaction, mais sans forcer, t'arrêter l'accoster ou quoi. Bah après, là, pour le coup, eux, ils sont chill. Parce que le coach d'avant, celui avec Erwan, son conseil, c'était, tu la bloques physiquement pour qu'elle soit obligée de t'écouter. C'était littéralement ça, son plus grand conseil. Ah, Je dirais éco. le grand parc, mais c'est cool, ok. D'accord. Et c'est où ça? C'est... Là, du coup, je fais à Grand-Lebrun et... Ah d'accord. Ok. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Attends, il a rien eu? Ah d'accord. Ok. D'accord, ok. Bon ben, moi je te dérange pas plus longtemps, mais si tu veux qu'on reste en contact peut-être... Non, ça... Pas de problème, y a pas de problème. C'est... Ok. En fait, j'ai du mal à le vanner parce que il est pas dans l'irrespect, il t'accoste pas sur un bon appétit ou quoi? Tu vois? Il est pas là-dedans. Il est un peu... Enfin, il est respectueux. Après, bon, ça pue toujours la merde, hein, mais... Vas-y, mais passe une bonne journée. Alors, Ma mère est morte, désolé, j'ai pas le temps. Ah d'accord, ok, ouais, cool. Nice. du coup, bon, Nice, mon gars. déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que physiquement, quand tu l'as abordée, t'étais assez proche d'elle en fait. Tu vois. Angoisse. Il va dire, c'est bien, tu l'as frotté quand tu l'as abordé, c'est nice. Bien joué, mon gars. Il va dire ça, hein. En plus, elle te connaît pas, elle sait même pas comment tu t'appelles, tu vois, donc évidemment qu'elle allait pas dire, bah oui, bien sûr. Ah oui, alors c'est vrai que je vous le fais parce qu'on a fait beaucoup de React coach comme ça. Ils ont une méta. Leur méta est simple. C'est... T'es un inconnu pour elle. Donc dis-lui ton nom. Comme ça, t'es plus un inconnu. Ça marche pas comme ça. Donc voilà. Mais bon. Fais-lui un croche-pied pour la relever. Oh putain, ça Après, c'est ça fort. arrive de tomber sur Non, je pense si, la méta, si elle porte des trucs, tu lui rentres dedans et tu l'aides à ramasser, ça peut... pas très ouverte comme ça. Mais bon. Pardon. Excuse-moi. Je te dérange pas? Puisqu'on est dans Zach et Cody, hein. Ah, je t'ai coupé dans ton vocal, je crois. Ah, désolé. Tu t'appelles comment? Roman, ok. Mais en fait, Juste, elles sont trop sympas, les bordelaises. Excusez-moi. Parce qu'à Paname, tu te fais insulter ta mère bien avant, hein. je t'avoue, enfin vraiment, je te trouvais magnifique de loin. Et tu vois, ça se confirme en fait. Mais je sais pas, tu fais quoi dans la vie? Il contracte la mâchoire de ouf. Ah, bon, non, mais y'a pas de problème. C'est ça, ouais, c'est sa posture de... En fait, il est en jambes pliées. Tu sais, t'as l'impression qu'il est en Izuku Midoriya qui va envoyer un kick ou je sais pas quoi, tu vois. T'as l'impression qu'il va foncer à tout moment pour mettre un coup d'épaule. Et ça fait combien de temps? 6 ans. 6 ans, bah c'est super. Bah, non, mais c'est très bien. Bah, tu vois, il y a de la chance. Bah, allez, passez une bonne soirée. Bon bah là les gars, on peut pas rivaliser, hein. 6 ans en couple. Là, y a rien à faire là. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'on était en train Comme de dans les animés de romance pour se toucher les mains. Oh, pitié, non. faire le débrief de la... Attendez, non, mais il est pas marrant, lui, il est pas marrant. Il nous régale pas. Non, mais voilà, bref, donc on a vu les dragueurs de rue. Oh, lui. Oh, lui, il va être OP, lui. Oh, lui, il va être OP d'emblée, lui. Oui, par contre, il a vraiment dit 6 ans en couple, on peut rien faire. En mode, si elle te dit 5 ans, finalement, on peut. La limite a été dépassée.
Il savait que le grand Basile était de retour pour une nouvelle vidéo du coup, dans ce magnifique décor. Du coup, vous l'avez réclamé, vous l'avez votre vidéo. Exactement. Mais c'est à Paris cette fois. Le peuple... Mais attends, mais en fait, c'est un globe-trotter. Il sévit dans toutes les villes. Il est comme Batman, il n'a aucune juridiction. Parler et le peuple reçoit son dû. Donc voilà, Basile de retour. Exactement. Incroyable. Et ben oui, ça fait 1 an presque. Ça non, fait plus, quasiment plus On s'en bat les couilles, Basile. China? Non. Basile est terrifiant par contre. Grand respect, hein, je juge pas au physique, mais Basile est terrifiant. Sorry, my English is not perfect. It's okay, thank you. But, Attends, il lui demande son origine? Je pensais qu'il lui demandait son nom. Oh putain. where do you come from? Singapore? Singapore. Singapore, where is situate Singapore? Attends, il lui demande tu viens d'où? Elle lui répond Singapour, il lui répond t'es sûr que t'es pas de Chine plutôt? Mais quoi? Mais attends, quoi? Mais c'est le raciste of all time. C'est une singerie ça. Mais quoi? Attendez, ou c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais... Singapore, where is situate Singapore? Ah non, il sait pas que c'est un pays. Oh, il est con. En fait, il croit que c'est une ville. Il sait pas que Singapour c'est un pays. Asia? China? Non. Ah non, mais il est con. Ah non, mais frère, on peut plus rien pour toi là, mon gars. Mais du coup, elle doit le prendre pour le plus gros raciste de France. But if you want, Mais frère, mais cultive-toi un peu, gros, sois normal. my name is Basil. And you? En plus, elle lui répond. Il lui dit China, elle lui répond bah non. Genre, enfin, là, honnêtement, c'est fou qu'elle lui dise pas, mais t'es con ou quoi? Il a dit ouais, si tu as été, mais bon. Min. Yeah. Mais il est terrible. Excusez-moi. Pourquoi il chuchote? Pourquoi il les pousse dans les poches? Pourquoi il réfléchit entre chaque mot? Je veux bien que l'anglais ce soit pas son ambiance. Mais frère, il fait peur là. What is mean in French? I think there's no translation. Ah, il lui dit son nom, il demande et ça veut dire quoi? Mon rêve, elle lui répond, ça veut dire casse ta mère de là, et il s'en va. Yeah. You. Lily? Une note sur son approche à lui? You speak a little French? Non. Putain, gros, t'es une touriste. T'as une semaine à Paname, tu te fais allumer sur les prix. T'arrives, tu sors à Gare de l'Est, ça pue la pisse, ton métro est cancel, tu prends un taxi, tu te retrouves sous gilet jaune, tu te poses aux Tuileries, y a Basile qui te demande si Singapour c'est en Chine parce que t'as les yeux bridés. Frère Non. Bonjour. Bonjour. Il a l'air chiant de ouf, ça manque de fun. T'es vraiment très gentil. Hein. T'es vraiment très gentil. Hein. Yeah. Je vous jure les gars que si Nizu est là, il prend une part mais ce qu'il a jamais pris. Hein. But if you want, we Mais non, can en fait je pense qu'il est même pas raciste, il est juste con. exchange Instagram or WhatsApp. Après non, attendez, moi je propose, je laisse le bénéfice du doute, je propose qu'on le juge pas parce que c'est en anglais, il est, tu vois, il est hors map. Pour moi, vas-y, ça compte pas, il est hors map. Instagram is... Because Il regarde la cam. I am going at home. Oh, okay. It's okay. I think I'm here. I'm waiting for my friend later. Okay. Yeah. You wait Par contre, j'aime trop son flow, les grosses bottes et tout, elle est vachement stylée. your friend now. WhatsApp, non mais WhatsApp, ouais. You wait your friend Yeah. now. Okay. I'm meeting her later. Mais elle essaye de partir, il la retient. Now. You wait your. Vas-y, il a une vibe de Missio tous les jeudis à 19h. Et non, puisqu'il a suivi les enseignements de Fabrice, bien sûr. Et non, tu crois qu'il est comme ça, mais puisqu'il a regardé toutes les vidéos de Fabrice, il est OP. Friend Yeah. now. Bah oui. I'm meeting her later. So if you want, I give you my Instagram. It's okay. It's okay. It's okay. Thank you. Merci. Ah non, elle lui dit it's okay. Il sort son tel en mode let's go, elle a dit ok. Oh, il fallait que j'extériorise. Oh putain de merde. Ah, Basile, il va être dur à vivre. Hein. Après, non mais ok. Bon, pour moi, on lui laisse le bénéfice du doute. C'était en anglais. Allez. Qu'elle rigole quoi. Oui. Qu'elle rigole, mais putain.
En mode, il lui dit de faire des blagues. Vas-y, pardon. Que l'interaction se finisse avec des rires. Qu'elle passe un bon... Et qu'elle passe un bon moment, là, voilà, c'est ça. Qu'elle se dise pas, putain, le mec, il est venu... Dissert en philo demain, any advice? Bah... T'as pas pris de note sur ce que Fabrice a dit? Normalement, il a tout dit, hein. Le mec demande des advice alors qu'on a regardé Fabrice tout à l'heure, bref. M'interroger, bon. Salut, excusez-moi, je voulais pas te faire peur. Je voulais te dire que... Là, c'est en français, hein. Là, on juge, hein. Avant, on jugeait pas parce que je suis sympa. Là, on envoie, hein. Avant la marche nordique, quelle angoisse, hein. Je te trouvais incroyablement belle. Ah, c'est très gentil. Mais j'adore surtout ton style. Merci. T'as un Ah, il s'en sort mieux, étonnamment. style de ouf. C'est gentil. Du coup, Il s'en sort un peu mieux. Non, il va briller. tu profites un petit peu de... Du soleil. Mais en fait, pourquoi il chuchote? Oh, c'est ça. Tu profites un peu du C'est que soleil. tu l'entends pas, quoi. Tu fais un petit peu la Aucun homme ne peut retranscrire les paroles de cet homme, c'est vrai. C'est ça. Et t'as les yeux d'un marron pétillant, j'aime. Non, il a un meilleur Je me build, suis pas mais... présenté, je m'appelle Mais non, mais Basile. filme bien, caméraman, on est où, là? C'est ton métier ou pas? What the fuck? Toi. D'accord, C'est ça. c'est original. On a la chance d'avoir deux prénoms originaux. Ouais, c'est ça. Et du coup, laisse-moi deviner, toi, t'es étudiante en médecine ou en droit? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non. Ah, il a voulu faire jouer son... Pourquoi il y a Jésus, là? Mais il a voulu faire jouer son don de divination, mais non, il a pas eu le bon lancer de dés. Je donne ma langue au chat, alors vas-y, En dis-moi. art. En art. C'est ma langue au chat ou... au chat. Selon si t'es sympa ou pas, quoi. Celle-là, je vous la laisse, hein, réutilisez-la, bien sûr. D'accord. Alors moi, pour l'instant, je bosse en restauration. Ok. J'ai honte. Et j'aimerais J'ai si honte. travailler en vente. Ok. Je le dis à Nisu, mais... Si tu savais, hein. Le jour où... Bref. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans le domaine de l'art? Je sais pas. C'est très subjectif comme question. Oui. Je sais pas trop. C'est très subjectif comme question. Qu'est-ce qui te plaît dans le domaine de l'art, alors? C'est vachement subjectif comme question, et puis... J'ai des super œuvres dans ma cave. Tu veux venir les voir? J'ai l'original de la Joconde. C'est vachement subjectif comme tableau. En plus, il en voit même pas, parce que là, la meuf, elle te dit qu'elle est dans l'art. Tu lui envoies un peu, tu es en mode... Ok, bah, t'es plutôt dans la peinture, dans la sculpture, dans quoi, machin? Tu sais, t'envoies un peu, tu gives. Après, bon, vous me direz, il sait pas que Singapour est un pays, donc je pense, il peut te citer un artiste, c'est Léonard de Vinci, il est en mode c'est win, il fait de la peinture et de la sculpture. Quoi qu'elle dise, je suis win. Tu vois, bon. Là, je révise pour un oral que j'ai demain. Mais Ah, voilà. ça veut dire casse-toi, mon gars. C'est hyper intéressant. On a des cours dans des musées, c'est chouette. Moi alors, du coup... Mais quel musée de... Mais en fait, il en voit rien. Pour cette oral, t'as été sérieuse ou pas? T'as bien révisé? Ouais, je vais gérer, je pense. Mais en plus, il a 60 ans. Ah, j'espère en tous les cas. C'est gentil. Et du coup, là, t'es sur... c'est des formes de partiels que t'as passées? C'était ouais, des examens à la fin de l'année. D'accord. Qui est dispo sur Paname pour m'étrangler? Écoute, moi, je vais pas trop tarder, je dois rejoindre un pote. Mais du coup, si ça te dit, on peut... Tu veux qu'on s'échange nos WhatsApp ou si t'as Insta? Insta, ouais. Ouais. Je suis légèrement... Mais elle lui donne, là? Et t'es de Paris, toi, du coup? Oui, oui. Ok. Non, elle est... Bon, allez. Je vais pas l'enfoncer plus. Moi, là, je suis venu voir un pote, tiens. Je te laisse le noter si tu veux. Mais lui... Là, il a win, là. Lily, tu lui aurais donné? Je suis venu voir un pote hier. Parce que t'es pas de Paris? Alors, non, je suis de Nancy. Ok. Oh, quelle ville de merde, en plus. Je viens souvent se reparer. En respect à tous mes Nancéens, mais... Nancy. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai Non, mais Basile, c'est pas ma cam. Bizarre. Qui aurait pu deviner? pas de réseau du tout. Non, faire l'inverse. Il a pris une photo, là. Ouais, ah oui, j'ai pas de réseau du tout. Non, faire l'inverse. Attends, En mode... Il a pris une photo de Sayep, là. j'ai pas de En mode, réseau. ah merde, j'ai pas de réseau, attends. En plus, elle est en sandales et tout, il est en kiffeur. Non, faire l'inverse. Attends. J'ai fait un screen de ton
Ah non, c'est un screen. Ça fait du bruit les screens ou alors c'est du montage? Oui, depuis tout Non, à en l'heure. plus, ouais, elle a l'air tellement gentille. Putain, c'est dur. Je sais pas ce qui se passe, il y a des problèmes de réseau En plus, il ment. Il est en plein Paname. J'ai pas de réseau. Il est où? En plein Paris. sur SFR. 12 millions d'habitants. Xavier Niel habite ici. Je sais pas, moi je capte très bien. Elle lui répond, moi je capte très bien. Bah oui, oui, évidemment. T'es genre dans une des villes les plus habitées du monde. Mais du coup, ouais. Je me suis dit, bon, allez, je vais voir cette fille, elle est pétillante. Bah écoute, bonne idée. Bon, bah écoute, salut, passe une belle journée. Mais voilà, premier numéro pour Basile. Voilà. Non mais honnêtement, mais qu'on me fende le crâne. Ça n'aura pas trop tardé. C'est Oui. deux tentatives. Première en français. Oui. Voilà, ça n'a pas... Mais qu'on me fende le crâne. Bon, on va pas tous mettre, hein, parce qu'on a d'autres trucs à mater, mais... Voilà, donc vous avez vu les dragueurs de rue, donc maintenant, vous abordez une femme comme ça. Ensuite, vous devenez son ami, et à ce moment-là, la problématique se pose. Tu dois filer. Et ben, bon courage. Moi, malheureusement, je suis encore bloqué, on va devoir se remettre Fabrice. Félicitations de t'être libéré. T'as fait le bon choix. Aujourd'hui, je vous propose Le seul screen qu'il a pu faire, c'est ouvrir sa caméra et screen. Oh putain de merde. de parler de la télé. Bon, donc du coup, t'es Basile. Tu dragues des meufs, etc. Ça fonctionne un peu. Sauf que t'es baisé, tu deviens son ami. Comment tu t'en sors? Mécanique de cette friendzone et vous allez En comprendre plus, ça existe pas, mais bref. les erreurs que vous avez. Ce qui ferait rester, c'est grave Peut-être drôle. Bah écoute, je mettrais peut-être la VOD si vraiment t'es déter, mais... avec cette femme. Y'a peu de chance, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour Elle vous comprendre rappelle pas quelqu'un? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. et satisfaire les femmes. Le fait qu'une femme vous repousse en vous disant que, ben non, en fait, vous n'étiez que des amis et que pour elle, il n'y avait rien d'ambigu, c'est une situation qui arrive et bien souvent, je suis désolée de vous le dire, c'est une situation que vous avez en partie provoquée. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de votre... Elle me rappelle une fille un soir. Oui, non mais d'accord, Yanu, gros psychopathe. Mais c'est pas la question en fait, enfin je veux dire, alors moi, elle me rappelle la meuf que j'ai baisée en 2018, mais qu'est-ce que tu racontes gros? Votre responsabilité dans ce friendzonage. Moi mon ex, non mais vous êtes tous pareils ou quoi? Je sais que ce que je viens de vous dire, ça risque de faire hurler certains. Retenez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin ou, grâce au chapitrage, allez voir directement la partie 3. Pour commencer, et si vous... Attendez, je veux voir les commentaires. On se fait une petite session comme... Elles ne cherchent pas à voir nos qualités. En mode, c'est de leur faute hein, si elles veulent pas coucher avec toi, bien sûr. Vous ne le saviez pas C'est ma déjà, mère. je vous l'apprends. C'est tellement mon rêve. Où je vous le rappelle, une femme s'est Croisé dans la rue il y a une semaine. Bah oui, mais du coup, ça, à moins que tu l'aies croisée dans la ville où elle habite, il y a peu de chances que ce soit elle, quoi. assez rapidement. Si Non, je pensais à une personnalité publique, mais bon. pourrait y avoir Puisque vous avez pas envie de... quelque chose entre vous ou non. Pourquoi? Parce que assez Vous voyez pas? Putain, vous voyez pas, il y a ma cam. Je me demandais pourquoi personne n'en avait parlé. Attendez, il y a pas le curseur. Si. rapidement, Bizarre la déco. Allez, on reprend. elle sait si elle ressent une forme Le rêve, bah en vrai, oui, j'en rêve. d'attirance Putain, bah ça, par exemple, ça, c'est ce que Fabrice veut, tu vois. pour vous ou pas. Compreniez par là, et vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo, Ah, elle le juste pointe du doigt. ici, qu'une femme, quand vous la rencontrez, dans les 15 à 30 premières minutes, elle sait à peu près si vous pourriez être son type ou pas, si elle pourrait Non, mais y a plus de meufs dans le chat, je suis dégoûté, on saura pas. envisager plus qu'une relation cordiale ou pas. Ça se base sur strictement rien, mis à part son ressenti, son feeling. Déjà Notez, là, hein. il y a un premier tri C'est-à-dire que globalement, si au bout de 15 minutes, ou 30, si vraiment elle est lente, elle vous a pas sauté dessus, ghostez-la et changez. qui se fait, s'il n'y a pas d'attirance du tout, vous allez assez rapidement. Attendez, elle a dit partie 3. Tu es impuissant. Déjà, arrête de leak, s'il te plaît. Hein, voilà. On se connaît pas, je sais pas d'où tu tires tes informations qui sont très vraies,
Mérite de leak. Ensuite, attends. Voilà, on va se mettre les erreurs. Et toutes ces qualités-là, elles sont complètement éclipsées si vous faites ces erreurs. La première d'entre elles... En vrai, ok. Qui est dans une friendzone là dans le chat? Répondez honnêtement, s'il vous plaît. Soyez pas des trollers. Qui est genre en ce moment dans un truc de putain, bah j'ai une amie, je l'aime bien, mais je suis pas sûr. Trop disponible. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Je me remets dedans, mais moi c'est plus l'inverse. Ça m'est arrivé 2 fois d'être con, de pas me rendre compte. Au lycée, il y avait une fille qui était à fond sur moi. Mais genre en mode... C'était en mode, oh bah je me sens pas très bien aujourd'hui, tu peux me faire un câlin, machin. Ça voulait me tenir la main, machin. On allait à la cantine, tu sais, ça faisait le truc de le bras dans l'autre. Et je comprenais pas. Mais ça a duré 1 an et demi et j'étais con. Vous êtes tout le temps là. Après, bon, j'étais focus sur autre chose. J'étais sur Monkey D qui devait tabasser nos flamingos. J'étais dans une autre ambiance. Oui. Dans quel sens? Peu importe. Vous réussissez du coup à être familier, vous réussissez à créer ce climat de proximité, mais il n'y a pas du coup le pendant du manque de l'autre côté. Or, récurrence et proximité, c'est ce qu'on veut, mais ça ne fonctionne que... Comment ça? Vas-y, je regarde. En mode, tu vas DM toutes tes potes, là? Si c'est de temps en temps contrebalancé par du manque. Le manque, hein, j'ai fait une vidéo juste ici, ça peut être quelque chose d'extrêmement subtil. Je suis absolument pas, mais alors absolument pas en train de vous dire de jouer le chaud-froid, sauf si vous voulez une relation toxique avec une femme qui aime les hommes toxiques. Deuxièmement, jamais... Ok, donc ne pas jouer le chaud-froid, mais envoyer un peu de manque. C'est-à-dire globalement, si il est 3h du mat, qu'elle est à Montreux, que toi t'es à Paname, ne pas être en mode tu peux venir me chercher, être en mode ouf ouf, oui j'arrive. En mode c'est un date alors qu'elle veut juste un taxi. Là tu dis non. Mais au grand jamais, elle ne verra vos qualités sexuées si vous jouez pour elle le rôle de conseiller, mentor ou confident. En même temps, pour qu'elle voit tes qualités sexuelles, bah bon, y a qu'un seul moyen quoi. Forcément, si t'es à ce stade-là, elle les verra pas, ouais. Ces rôles-là qui sont des rôles hyper importants puisque très réconfortants pour elle, c'est des rôles de piliers, c'est des rôles qui ne sont pas sexués et pas sexy. C'est pas ça qui va provoquer un petit quelque chose. Alors oui, ça va provoquer beaucoup de reconnaissance, Prenez des ça notes, va hein. provoquer beaucoup de sincérité aussi dans vos rapports puisqu'elle va beaucoup se confier, mais bon, ça provoque pas le désir. Pourquoi ça provoque pas le désir? Parce que ça manque Y a aussi moyen de, bah y a moyen de rien, malheureusement. de mystère entre vous. Ça aussi, c'est une erreur que vous faites peut-être, c'est que vous n'êtes pas suffisamment mystérieux, que vous êtes trop accessible et que du coup votre rapport en fait il Mais manque attends, mais elle veut Edouard Cullen ou quoi? un petit peu de découverte, d'inconnu, mais aussi de naturel. Pourquoi je vous dis que ça manque de naturel? Tout comprends simplement rien. parce que Fabrice quand me vous manque. livrez tout sur un plateau comme ça à propos de vous, il n'y a pas ce plaisir de se découvrir, il n'y a pas ce plaisir de se connaître et surtout elle a l'impression de tout savoir à l'avance et que il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de... C'est autant vrai que ce que Fabrice dit. Bah ouais, mais le problème c'est que Fabrice a rien dit, donc... Il y a pas... Voilà. Elle au moins elle dit quelque chose. Même si c'est probablement de la merde, elle au moins elle dit quelque chose. Sont claires, elles sont calées et effectivement, surtout si vous prenez pas position derrière, elle va se dire en fait on est potes et puis c'est tout quoi. Là vous me suivez et vous vous dites ok, j'ai juste à être particulièrement claire avec elle et du coup elle croira pas que je veux juste être son pote. Laissez-moi vous raconter assez rapidement un exemple qu'on m'a raconté il y a pas hyper longtemps. C'est un Elle va inventer, elle va mentir. homme du coup qui a bien compris qu'il fallait assumer ses intentions vis-à-vis d'une femme, très bon point, mais qu'il les a tellement assumées qu'en fait cette femme elle était persuadée que c'était un gros beauf et puis c'est tout. C'est-à-dire que... En même temps, en fait il y a une différence entre assumer de bien aimer la meuf et être en mode alors ma bite je la sors et tu la bouffes ou quoi? Ma grosse bite, mon gros gland là, tu le sors, tu le lèches ou quoi? Tu vois, il y a quand même... Enfin... Une échelle, madame, dosez un peu. Ils étaient collègues de travail, qu'il avait effectivement fait l'erreur d'être aussi son confident, qu'il avait fait pas mal de petites erreurs à côté, mais il s'est dit c'est pas grave, je vais contrebalancer moi, en faisant certains compliments. Non, mais oui, ça pue la merde. Pardon, ça pue la merde. On s'envoie Fabrice. On s'envoie Fabrice là, on n'en peut plus. Mais de toute façon, j'ai prévu autre chose parce que bon...
Les coachs en séduction, ça va 5 minutes. Hein. Mais vous avez vraiment envie de mater ça? Honnêtement. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Parce que moi, non. Hein. Pour être honnête avec vous, moi, non. Par derrière. Alors, en vaginal, en position levrette. Donc, comment on va doigter une femme, en fait, quand elle est dos à nous? Alors, je vais prendre un stylo, on va faire une vidéo totalement éducative, mais vous allez tout comprendre. Juste avant de vous décrire ce qui doit se passer et pourquoi c'est si... Je sais pas si je suis vrai. Si puissant dans ce sens-là, laissez-moi vous dire que, bien sûr, le consentement doit être clair et continu. Ah bah merci. Putain, Fabrice. Moi, je partais du principe que t'es déjà dans une situation où le consentement est établi, quoi. C'est-à-dire que le consentement doit être là au début, mais elle doit être là aussi au moment où tu vas mettre tes doigts dedans, par exemple. Il faut aussi regarder les réactions. Quand elle est dos à toi, tu passes ton bras sous le sien et tu descends. Mais vous êtes... Mais décrivez pas ça, mais vous êtes fous ou quoi? Mais arrêtez, mais soyez normaux. Donc elle a. Pour moi, c'est une folie d'écrire ça dans un chat Twitch. Hein. La plupart des femmes vont adorer. Mais il y en a peut-être qui vont être trop sensibles ou qui vont avoir peur ou je ne sais pas quoi. Donc dans ce cas-là, il faut s'arrêter, expliquer, etc. Au niveau du confort et de la détente, c'est très important dans l'environnement. Il a posé la question, je crois qu'il a pas posé la question, mon gars. L'environnement que tu vas mettre en place. Alors ça peut être aussi l'excitation. Je me rappelle d'une fille à qui j'avais fait ça. L'idée c'est... Overshare pas trop, Fabrice. Overshare pas trop, Fabrice. Par pitié, Fabrice. C'était qu'elle vienne chez moi quand je vivais dans mon petit appart à Lyon. Qu'elle vienne chez moi, qu'elle sonne, et que j'allume pas la lumière, et que direct contre le mur, voilà, je m'occupe d'elle. Fabrice! C'était notre délire, on s'était parlé de ça sur Adopte un mec, elle était venue, elle l'avait fait pour de vrai, tu vois. Putain, Adopte un mec, pour moi, t'as 60 ans déjà. Je comprends du coup quand vous dites qu'il est ringos. Hein. Et ça, c'est rare, en fait. C'est une fille qui était grisée un peu par l'inconnu et tout ça. Je me rappelle, c'était une bretonne. Et en fait... Merci pour l'info. Sinon, elle est venue en bigouden. Généralement, il a foudroyé les meufs de la pub Tipiac. Hein. Les femmes, elles ont besoin d'un certain rythme. Au début, rentrer en douceur et effectivement aussi bien prendre le temps d'ouvrir la zone et de mouiller. Parce que la je peux pas. Précipitation, en fait, crée l'inconfort. Les femmes détestent les mecs qui vont se jeter dessus comme des bourrins. Donc il faut qu'elles soient à l'aise. Je peux pas. Un peu excité et surtout pas inconfortable. Il faut que toi, tes mains, elles soient les ongles courts, propres, voilà. Si nécessaire... Mais son conseil, c'est de te laver les mains, mais gros fils de pute. Tu peux utiliser un lubrifiant pour éviter la gêne. La plupart du temps, c'est pas la peine, mais... Alors que celle-ci. Oh, la miniature. Non. Hé, Fabrice, range ça. Je t'attendais, là, t'es en retard pour le début de la vidéo. Comment donner un ordre? Oh putain, il avait quoi dans les mains? Il va le dire? Orgasme à une femme avec un seul doigt pour de vrai. Putain, Fabrice! Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur. Attends, mais donc il a fait 500 dates en 16 ans. Coup de sa vie. Ça fait combien par an? Ça fait moins d'un par semaine. Dans cette vidéo, on va se la péter. J'aurais la flemme. Hein. Un peu, on va voir comment faire jouer une femme avec un seul doigt. Parce que si je commence à utiliser 2 ou 3 doigts, ou 2 doigts, là, c'est trop facile. Donc, un seul doigt. Ah oui, non, mais en fait, il est tellement chaud qu'il a besoin d'un smurf. Première technique pour faire jouer une femme avec un seul doigt, eh bien, c'est que tu mets ton doigt... Je peux pas. Il mime sur lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Avec un seul doigt, eh bien, c'est que tu mets ton doigt un petit peu contre sa chatte, par exemple, pendant les préliminaires, tu t'embrasses. Écoutez ce qu'il dit. Ah, c'est tout. Tu mets le doigt le long du clitoris. Écoutez ce qu'il dit, ce fils de pute. Et le long des lèvres vaginales. Tac. Et elle se frotte un peu contre. Mais écoutez ce qu'il dit, ce connard là. Mais non, mais vas-y, c'est terminé. Mais Fabrice, mais tu es fou ou quoi? Mais Fabrice, mais t'es ma boule, mec. Non mais ce mec est un psychopathe. Comment pénétrer une femme et bien lui faire l'amour?
Ce mec est un psychopathe, genre par Pierre. Mais Fabrice! Mais tu es fou ou quoi? Ce que vous devez dire à une Mais regardez, non mais regardez sa déco, frère. Femme pour coucher plus rapidement avec elle. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert ça m'intéresse, attendez. avec elle. Alors la première chose qu'il faut que vous communiquiez avec une femme, c'est que vous serez respectueux et discret. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas contre un plan d'un soir, un plan rapide, un plan pendant leur voyage de déplacement, un plan pendant, voilà, un plan mais discret. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui affichent leur conquête, disent « Ah, je l'ai baisé, je lui ai fait ça », ils montrent la photo à tout. Mais personne fait ça. Personne fait ça. En mode là, demain, ça n'arrivera pas. Mais demain, je sors dans la rue, je baise une meuf, avec consentement, etc. bien évidemment. Je suis en mode, je fais une story. Oh les gars, putain, matez la gonzesse, là, je les ken ou quoi? Mais qui fait ça? Personne. Tous leurs potes, des fois ils publient sur internet, des fois, voilà. Bien sûr que des gens font ça, c'est vrai? Non mais premier degré. Putain, bah je dois avoir des potes qui sont 5, personne fait ça, quoi. Plein de trucs, et en fait... Non, non, mais même Orvan. Là, j'apprends un truc vraiment, quoi. Ça, c'est vraiment le problème. En mode, tu couches avec une meuf, tu fais une story, tu fais un truc en disant j'ai couché avec telle meuf. Parce qu'il y a une différence entre tu le racontes à tes gars et l'exposer, tu vois. Les femmes n'ont pas envie d'avoir une réputation de fille facile. Bien sûr, mais attends. Déjà, excuse-moi, pardon. Comment ça, bien sûr? Mais Ethan, mais qu'est-ce que tu racontes? Mec, t'es le modo, tu dois faire... Tu dois me carry sur Brawl, tu dois pas dire ça, putain. Non, je crois que ce qui me choque encore plus, c'est que ça vienne de toi, frérot. Et donc les femmes, vous devez absolument... Enfin, j'imagine que tu le fais pas. Pour plein de raisons évidentes qu'on va pas lister, mais... Alors... Je connais personne qui fait ça, et par pitié, hein. Dire bonjour... Si. Au lycée, il y avait un mec qui le faisait, mais genre, c'était un bouffon, quoi. Tout le monde savait que c'était un bouffon. Bonjour, je suis un bon... L'humain est une merde. D'accord, non mais après, attention. Il y a une différence. On parle pas de revenge porn, hein. On parle juste de dire publiquement que t'as couché avec telle personne. En la nommant et tout, en disant bien c'est elle, tu vois. Ce qui est pas fou. Mais de là à dire l'humain est une merde, attention quand même. Mais ça me choque un peu. Je suis discret et respectueux, ça ne suffit pas. Ce sont des choses qu'il faut communiquer. Mais en fait, parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est en dessous de la base, quoi. Dans la conversation. Mais vous imaginez l'odeur des stories si tout le monde faisait ça? Par exemple... Quand le mec stratégie, c'est de mettre en story privé avec que des filles. Tu fais souvent oui, ça. mais ça, c'est... Ouais, et tout, dire écoute, comme tu n'aimerais pas que je raconte à tout le monde ce qu'on fait tous les deux, ce qu'on va faire tous les deux, comprends que je ne peux pas te dire ce que j'ai fait et avec qui. Et rien que ça, ça peut lui prouver que vous serez discret et respectueux. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous devez lui communiquer que vous êtes un bon coup. Encore une fois... Il me dégoûte. Tout simplement, il me dégoûte. Tout simplement. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas des bons coups, qui pensent être des bons coups mais qui ne les sont pas, etc. Et donc ils se trompent et ils communiquent mal. Ouais, ma grosse bite de 22 cm, je vais te défoncer, machin. Mais là, c'est des menaces, là. Là, c'est punch dans le nez directement, là, c'est juste des menaces. Je vais te défoncer, je vais te laisser pour morte au sol. Mais non, frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas... Mais ça, pareil, personne fait ça, si. Forcément ce que recherche une femme. Pour communiquer que vous êtes un bon coup, bien sûr, vous pouvez la chauffer avec vos punch dans le nez directement. Mots. Lui dire comment vous allez la lécher, comment vous allez la doigter. Ah, Fabrice! Surtout, vous devez communiquer que les autres femmes, elles vous rappellent, que vous êtes demandé, que voilà, il faut qu'il y ait... En gros, tous les mecs pensent être des bons coups, tous les mecs prétendent être des bons coups, ou presque. Donc, il ne s'agit pas de dire que vous n'en êtes pas un, bien évidemment, mais il s'agit de montrer différemment des autres mecs que vous êtes un bon coup. En gros, le communiquer, parce que vous allez lui dire, que vous allez lui faire, etc., plutôt que de vous planter. Il y a des mecs, ils ont une mauvaise définition de ce qu'est un mec bon coup, ils balancent ça aux meufs, les meufs, ça les fait pas vibrer. Voilà. Et en 3, les amis, c'est que vous avez le choix, mais que vous avez envie d'elle. En gros, vous pouvez... Non, mais bref, c'est pardon, c'est un... Fabrice, je cancel, voilà, c'est un bouffe. C'est un bouffe. J'en peux plus de ce mec. C'est un bouffe. On n'en peut plus. Putain, il fait intervenir des femmes. Je
suis dans la boucle. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Lula Morales. Bonjour. Je suis sûr que c'est une surprise pour vous. D'ailleurs, si vous aimez bien qu'on fasse des collabs, peut-être plus de vidéos avec une femme qui donne son avis, eh bien c'est le moment de mettre plein de Vous pensez qu'ils ont baisé? pouces bleus, pas comme d'habitude. Non, on a plus le temps, faut que je parte à 21h30. On va dire. Et comme, et comme ça, moi je saurai que ça nous encouragera à en faire d'autres. Bonjour, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va super. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter sur ma chaîne pour parler de sexualisation. Merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Avec plaisir. La sexualisation, c'est un thème... Oui, vas-y, bois tranquillement. C'est un thème, je pense, où il y a beaucoup de tabous. Parce que d'un côté, il y a... Honnêtement, il me dégoûte. Je suis premier degré, il me dégoûte. Qui ont peur de sexualiser, donc trouvent plein d'excuses, genre moi je suis un gentleman, je sexualise pas. Ils peuvent aussi perdre l'intérêt de la fille. Puis il y a ceux qui sexualiseraient comme des bourrins. Est-ce que pour toi, du point de vue d'une femme, quand par exemple un homme... Mais je comprends pas, parce que juste avant, il disait que les coachettes, ça puait la merde et qu'il fallait pas les écouter. Femmes font connaissance et il pourrait y avoir de l'attraction entre eux, on va dire. Est-ce que c'est bien qu'un homme ne sexualise pas, qu'il reste vraiment très voilà, factuel, logique, bien sous tout rapport? Bah, pas dans un premier temps, en fait. Dans un premier temps, je Oui, non, c'est-à-dire que oui. pense que une des premières choses qu'il faut faire quand on est un homme et qu'on a envie de sexualiser, ça va être de s'assurer, justement... Je jure qu'elle est payée, bah elle est payée, évidemment qu'elle est payée, qu'elle a pas envie d'être là. Que la personne que l'on a en face de nous porte un minimum d'intérêt. Je pense que, c'est mon avis en tout cas, dans... Excusez-moi, qui a envie d'être avec Fabrice? Enfin, pardon. Une interaction avec une femme... Mon plus grand cauchemar sur Terre, c'est le patriarcat et d'être enfermé dans une pièce avec Fabrice. Quand graduellement, comme ça, on passe quand même de personnes qui... Non mais oui, déjà, il est plus... ne connaissent pas Il est plus pondéré. à individus qui allons échanger des fluides corporels. Ça ne se fait pas tout de suite, d'accord? On est... Pourquoi elle prend un accent? Non, je sais, c'est pas... Bonjour, comment ça va? C'est... Ah, ça me... Arrête! 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 Mais arrête! Mais putain de merde! Dommage. Mais on n'est pas des bonobos. Entre-temps, faut connaître son nom de famille, sa couleur préférée, le nom de ses frères et sœurs. Je pense qu'il y a certaines étapes à passer. Et la première chose qu'il... C'est extrêmement précis ce qu'elle dit. C'est extrêmement précis. Il faut faire, c'est déjà avoir un minimum de familiarité avec cette personne. Le couleur préférée, nom de famille, nom des frères et sœurs, c'est assassin. C'est Clint Barton Prime. Ça veut dire s'assurer que, déjà, avec cette personne, nous pouvons avoir des interactions régulières. Alors, je ne parle pas des contextes qui sont exactement prévus à cet effet, genre boîte de nuit ou ce genre de trucs, où là, on a tendance à vouloir... peut être plus direct. En général, oui, parce que là, la temporalité est très courte. La temporalité joue un rôle essentiel dans la ouais, séduction. Donc en boîte, t'y vas et tu te fais séus, quoi. Tu rentres, tu te fais séus. C'est-à-dire je savais pas. Tu dois essayer... Je vais y aller plus. Quand tu rencontres quelqu'un, d'évaluer le temps que tu vas pouvoir avoir ou le temps que cela va te prendre. Et en général, il y a des contextes qui sont extrêmement courts, boîte de nuit, choses comme ça, speed date, dommage. Et puis il y a des situations où, à l'inverse, Elle est dure à tanker, elle aussi. Hein. La temporalité va être particulièrement longue. C'est pour ça qu'on drague pas pareil au boulot, une collègue de travail et une... Mais déjà, qui drague au boulot? Mais t'imagines le bourbier de Dingus? Tinder. Vraiment, en boîte de nuit, ça envoie. Bah, je mènerai l'enquête, je vous ferai un vlog. Exactement. Vous qui me regardez, sachez-le, vous pouvez techniquement aborder une femme dans n'importe quel contexte et vous pouvez... Non, n'importe quel contexte. Ok, bah je vais aller à un enterrement random et je vais aborder une meuf. Puis on va bien voir, quoi. On va bien voir comment ça va tourner, quoi. Mais c'est des psychopathes, genre. Du succès. N'importe quel contexte. Bah écoutez, je vais rentrer dans une salle d'opération et puis je vais draguer la chirurgienne. Et puis on va voir comment ça va se passer. Des femmes dans n'importe quel contexte. Et par ailleurs, avant l'avènement justement des applications de rencontre... Alors après, attention, j'étais un bourbier, mais c'est vrai que aller au boulot en sachant qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour rire, c'est motivant. Il faut savoir que 35% des couples se formaient et des mariages se formaient... Pourquoi elle le regarde pas quand elle parle? Travail, ok?
Tout ça pour dire que c'est encore tout à fait Ah, il doit y avoir une deuxième cam, mais qu'il a pas mis au montage. possible. Au contraire, je suis plutôt pour une Tu vois, réhabilitation pour avoir un plan large comme ça, et un plan serré sur chacun. d'autres contextes. Mais il faut évaluer le temps dont on dispose. Et plus le contexte va amener des récurrences dans le fait de se voir, plus il va falloir verrouiller d'abord l'intérêt de la personne que vous rencontrez. Je vais pisser, pardon. Je vais pisser, je peux plus. Je vais pisser, j'arrive, ça me stresse. Allez, on y retourne. Je vous jure que s'il avait un décolleté, le regard serait en bas, mais évidemment. Que ce soit une femme ou un homme. Parce qu'il dit draguer dans n'importe quel contexte. Du coup, qu'est-ce qui l'empêche là de la draguer en plein tournage? Rien. Avant de sexualiser. Et donc, oui, sexualiser, je pense, est extrêmement intéressant à faire, voire une des choses à faire avant de passer aux choses sérieuses. Mais... De quoi, pardon? Et donc, oui, sexualiser, je pense, est extrêmement intéressant à faire, voire une des choses à faire avant de passer aux choses sérieuses. Mais le contexte va faire qu'on va devoir être on se met un réact plus fun après. Prudent. On va pas tout mater, hein, c'est hyper long. Dans les éléments de prudence que je vais recommander, ça va être s'assurer qu'une femme est intéressée par vous, s'assurer déjà... Ah bah merci. Donc avant de lui dire « Eh ma grosse bite, tu veux la sucer ?» Assurez-vous peut-être qu'il y a une réciprocité. Ça peut être une idée. Qu'elle recherche régulièrement votre compagnie. S'assurer que, justement, il y a une proximité... À aucun moment, elle va parler de consentement. Hein. Émotionnelle et physique qui fait qu'on va être à l'aise. Est-ce que vous voyez que... le truc typique, hein, c'est... Voilà, ce genre de truc que beaucoup de filles font. Peut-être qu'ils bandent. Hein. Enfin, peut-être. Peut-être. Nawel... Je suis pas sûr. Madani avait fait un sketch à ce sujet, justement. Elle avait fait un sujet... Nawel Madani, c'est pas celle qui matraque des gosses en pleine rue? Sur le... Et elle a absolument raison. Si je vois une fille faire ça à mon mec, elle a pas fini de poser sa main, la mienne elle est là, tu vois. Donc il y a des signes comme ça qu'il faut aller vérifier d'abord. Et moi, ce que je recommanderais aux hommes qui nous regardent... Il a regardé quoi? Attends, j'ai pas vu. Elle a absolument raison. Mais il est tout rouge. Excusez-moi, parce que il nous fait le grand séducteur, là. Elle a rigolé un peu, elle lui a touché l'épaule, il en peut déjà plus. Chef, qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que t'étais Fabrice, le séducteur en full time. Je vois une fille faire ça à mon mec, elle a pas fini de poser sa main, la mienne elle est là, tu vois. Donc il y a des signes comme... Mais il est perturbé, il va pas tenir l'émission. Ça, qu'il faut aller vérifier d'abord. Et il regarde vers le bas et se lèche les lèvres. Ce que je recommanderais aux hommes qui nous regardent, c'est de porter énormément d'attention aux signaux et aux réactions de la fille qu'ils ont en face d'eux. Réel, Harry. En fait. Oui. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de... Ah ça y est, il reprend ses aises, il est en mode ok. Je regarde la cam et je vais me... Il y a deux axes. Le premier, c'est bon, rassurer que t'es normal, bien sûr, parce que si t'arrives en sexualisant, ça peut marcher, mais bon. Rassurer un peu que t'es normal, et à des moments, ça dépend du contexte, comme tu as dit, très clairement. Moi, je vais être plus direct, probablement en boîte de nuit. Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Bon, je rigole. Et où... Ah, il rigole. Il rigole. Le visage plus rouge que son haut réel. Ou sur Tinder, par rapport à cercle social, tout ça. Mais il faut, je pense, planter une graine. À un moment, sous une forme... Il est fan de Juggle Jack.
plus ou moins sociales, de blagues, de sous-entendus, de double sens, qu'elle a le droit d'attraper ou pas. Je pense. Tu as absolument raison. Et justement, le keyword ici, c'est qu'elle a le droit d'attraper ou pas. C'est tu lances des sous-entendus, si possible d'ailleurs, qui ne vous impliquent pas vous directement, qui ne l'impliquent pas elle, qui ne t'impliquent pas toi. Genre, tu vois deux chiens qui baissent, t'es en mode, ça pourrait être nous. Ça, c'est à bannir. Donc, raconter ta propre vie amoureuse, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Mais évoquer la sexualité, et justement, dans les signaux que va vous renvoyer, en fait, la fille que vous avez rencontrée, bah, est-ce qu'elle surenchérit, comme tu le dis, est-ce qu'elle l'attrape ou pas? Et ça va être un signal qui va vous donner ou pas la capacité ou en tout cas le signal qu'il est une bonne idée de dépasser en fait de dépasser justement votre peur et de sexualiser. Et d'ailleurs, si une fille attrape justement le truc au vol, pire encore que vous faites une blague une blague un peu sexuelle qui soit neutre, mais qu'elle la ramène presque vers vous, genre qu'elle évoque l'un ou l'autre de vous, qu'elle commence à parler de sa propre vie sexuelle aussi. Genre, trop drôle ta blague sur la pute qui respire par le cul, qui s'assoit et qui meurt. Moi aussi je respire par le cul. Ça par exemple, c'est ce qu'elle veut dire. Elle commence à mentionner ses goûts, ce genre de choses. C'est un excellent signe. Donc pour répondre à la question, je pense que quand on en... Je comprends rien, je ne comprends rien. On est à se dire, non mais moi je suis ami d'abord. Prenez des notes, hein, bien sûr. On verra après, ou j'ose pas parler de ça. En fait, faut pas le voir comme ça. C'est si sa fille te plaît, essaye. Si sa fille, hein, il parle de son pote. Si la fille de ton pote te plaît, mais fonce mec, fonce, elle a 8 ans, et alors fonce mec, régale-toi juste. Plutôt rapidement, je pense, selon là où tu es dans ton cercle social, par exemple, plus ou moins franchement, plus ou moins... Voilà. Parce que sinon, c'est un coup à se retrouver dans la friend zone, peut-être, qui est en fait un truc où toi tu... Mais on a vu comment s'en sortir avant, donc tout va bien. Tu penses qu'elle est intéressée parce qu'elle est sympa, et elle pense que t'es sympa mais que t'es pas intéressé. Ça ferait dévier le débat, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais est-ce que toi tu crois... Oh, le clin d'œil, il peut plus focus. Le clin d'œil l'a tué. Ça ferait dévier le débat, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais est-ce que toi tu crois... Vous avez vu comment il a... Comme ça, quand elle a envoyé le clin d'œil? Dans la friend zone. Non, moi je pense qu'il y a des fois des mecs... C'est fini pour lui. Ils pensent qu'ils ont sexualisé. Et donc ils pensent qu'ils ont peut-être un ticket ou un coup. Et puis le jour où ils essayent d'aller franchement, ils ont toujours été dans le sous-entendu, dans la prudence, dans tout ça. Et le jour où ils font un truc un peu plus franc, elle lui dit « Ah, mais je te pensais pas comme ça. Mais je croyais pas du tout que t'étais comme... » Il a mis la musique d'Among Us, ce sale chien. Il a mis la musique d'Among Us, ce chien. C'est un geekos, il a mis la musique d'Among Us, ce bâtard. Mais putain de merde, mais qui est ce mec, genre? qu'on était amis. Et donc effectivement, il tombe de haut. Ça, je sais pas si c'est ça la friendzone vraiment. Ça, je sais que ça existe par contre. Je pense que la friendzone existe, mais je pense qu'elle vient de deux individus qui n'avaient pas du tout les mêmes intentions. Et donc effectivement, c'est le principe. C'est un peu compliqué, c'est quand un homme arrive et que il y a une espèce de dissonance entre ses intentions de départ et ce qu'il laisse à entrevoir, et que ce qu'il laisse à entrevoir est pour se conformer aux intentions que la fille qu'il avait en face de la fille qu'il pensait, de ce qu'il pensait être les intentions de la fille en face de lui. Allez, elle m'a perdu. J'en peux plus, elle a tenté 8 fois la même phrase, j'en peux plus. Si vous voulez, j'ai d'autres trucs, là. On peut se remettre un couple jaloux comme la dernière fois, ça c'était marrant. Mais on se met dans l'inverse, où c'est la meuf qui est jalouse. On s'envoie ça dans la gueule. Couple en péril, jalousie, trahison, adultère. Ça c'est fort, hein. Ça c'est mon sujet préféré, ça. Hein. Putain d'ailleurs, excusez-moi. J'imagine qu'il y a peu d'entre vous... qui sont abonnés à Norman en 2026. Mais... il a eu une OP sur Ark Raiders. Il s'est cru en 2008. Il a sorti un son. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. C'est du Norman, ça pue la merde, voilà. Les blagues sont pas drôles, tout est mauvais. Dévale la ville en fouille comme si je joue ma vie. Prépare mon corbillard, lève tout à coquillard. Mouvement au ralenti, même avec un sac vide. J'ai l'impression d'être en obésité morbide. J'ai fouillé tellement de corps devant Stella Montis, même ceux des potes morts. Je suis médecin légiste, lit pour chat, boîte de thon, chandelier, vieux ballon. Fini l'extraction en position soumission. Don't shoot, je suis un joueur friendly. Sac à dos vide, j'ai catché. Mais non, moi le problème avec cette OP, c'est qu'il fait une OP déguisée, ce chien. C'est ça le plus fou, c'est que déjà, bon, il y a plusieurs choses.
Comment ça, en 2026, tu te fais une OP à Norman, genre? Quelle marque fait ça? Quelle marque fait une OP déguisée avec Norman? Ça m'a choqué, vraiment.